C'est parti tout simplement des qualificatifs philosophiques, de la définition plus ou moins vague, enfin philosophique, des fondements philosophiques plutôt que donnait Saint-Pédis au modernisme. Il disait donc de façon négative que le modernisme est fondé dans une philosophie qu'on appelle l'agnosticisme, c'est-à-dire que l'intelligence est incapable par nature de connaître quelque chose qui est en dehors d'elle. Dans la connaissance du modernisme, nous avons vu que le modernisme n'a ni science ni conscience. On était parti tout simplement des qualificatifs philosophiques, de la définition plus ou moins vague, enfin philosophique, des fondements philosophiques plutôt que donnait Saint-Pédis au modernisme. Il disait donc de façon négative que le modernisme est fondé dans une philosophie qu'on appelle l'agnosticisme, c'est-à-dire que l'intelligence est incapable par nature de connaître quelque chose qui est en dehors d'elle, même elle peut se connaître. L'intelligence est en quelque sorte comme incapable de sortir d'elle-même par nature. C'est la phase négative des Saint-Pédis. Et en conséquence, de façon positive, le modernisme est fondé dans ce qu'il appelait l'immanence vitale. Tout se situe à l'intérieur de l'homme. Et l'homme découvre en lui-même ce besoin du divin, qui est en lui une certaine forme de vie, ce besoin divin qui s'épanouit progressivement, dont il prend conscience, car au départ il émerge de la subconscience, et cette reconnaissance du besoin du divin se fait par le sentiment, le modernisme étant fondé finalement dans ce sentiment qui reconnaît en lui, au plus profond de lui-même, ce divin, qui n'est pas d'ailleurs explicité pour le moment. Voilà les fondements philosophiques de cette erreur que Saint-Pédis veut fustiger dans Pascendi non Dominici Gregis. Nous avons ensuite vu que ce même modernisme alors n'a ni foi ni loi. Ni foi ni loi parce que justement il émane de l'être humain lui-même. Il ne fait en quelque sorte pas de référence à Dieu pour adhérer, car Dieu il le découvre en lui-même, et c'est la réponse à cette découverte de Dieu en lui-même qui constitue finalement le dogme. Donc Dieu devient comme objet de révélation, voyons-nous, et en même temps comme la cause de la révélation. Bref, tout est centré sur l'homme. Nous voyons ce soir, troisième volet, troisième phase, que le modernisme n'a ni père ni mère. Qu'entends-je par là? Eh bien, le modernisme ou le moderniste ne dépend ni de prédécesseur, il n'a donc pas de père, ni de mère. Pour nous, catholiques, nous avons et nous sommes en quelque sorte engendrés à la grâce par une mère qui est l'Église. Le modernisme, on va voir, vit d'une certaine façon sans Église. Et notre foi nous est transmise, nous, par justement nos pères, on pourrait décrire à I ou E comme on veut, par tout l'enseignement justement de la tradition. Et le modernisme vit lui aussi sans tradition. C'est pourquoi j'ai intitulé cette conférence que le moderniste n'est sans père ni mère. Reste à voir alors de façon précise en quoi ça consiste. La conférence de ce soir est peut-être un peu plus difficile à saisir parce que Saint-Pédis explique par contre de façon exacte ce que c'est que le modernisme, mais sans rappeler en quelque sorte la vérité à laquelle nous adhérons bien sûr. Il dit que le moderniste a une fausse vision de la tradition, que le moderniste a une fausse vision de l'Église, mais il ne rappelle pas ce que nous sommes censés croire et savoir, donc ce que c'est que la tradition, et aujourd'hui c'est difficile à savoir, en fonction des erreurs, l'abbé Duchalard en parlait, Sicinono l'explicitait, et puis même ce que c'est que l'Église. On finit par douter peut-être, ou ne plus très bien savoir ce que c'est que l'Église à laquelle nous appartenons, et hors de laquelle il n'y a point de salut. C'est pourquoi, en voyant l'encyclique, je crois qu'il sera peut-être bon de préciser ce qu'on entend par tradition, de façon commune, traditionnelle justement, et puis ce qu'on entend par l'Église, afin de mieux mettre en valeur l'erreur à laquelle s'attaque Saint-Pédis. Donc c'est tout simplement une lecture
de l'encyclique, mais en mettant en parallèle, en explicitant en quelque sorte ce qu'on entend par tradition et Église. Donc Dieu, on l'a vu, émerge de la subconscience, au plus profond de laquelle il est. La réponse de l'individu, c'est affaire de sentiment. Cette réponse, on l'a vu la dernière fois, elle est formulée, elle est dite, l'homme en quelque sorte se dit sa foi par le dogme. Le dogme est on l'a vu, une formule par laquelle l'homme exprime pour lui-même et pour d'autres cette foi qu'il a ressentie. Donc le dogme, pour le moderniste, c'est à la fois un instrument pour le croyant vis-à-vis de sa foi, et c'est à la fois un symbole de la foi pour l'homme. C'est ce que nous voyons. Alors on avance en quelque sorte, en fonction de ça, dans la découverte de ce que va être la tradition, précisément, qui est un enseignement, et puis l'Église. Voyons d'abord peut-être de façon commune, de façon catholique, ce que c'est que la tradition. Sichinono le donnait dans le dernier numéro de façon lapidaire, en une phrase. Le magistère, toujours enseignant de l'Église, mais qui enseigne la vérité. Cet enseignement se continue dans l'Église, dans la mesure où effectivement l'Église est tradition. On pourrait, je me sers là du dictionnaire de théologie catholique, l'article tradition fait par le Père Michel, à la colonne 1347, qui résume en quelque sorte en 7 points très rapides ce que c'est que la tradition catholique. D'abord, donc, il n'existe à proprement parler qu'une seule source de la foi. C'est la révélation. La révélation a été transmise aux hommes, soit par écrit, soit par oral. L'écrit, c'est l'écriture. L'oral, donc transmission de vive voix de la révélation, c'est ce qu'on appelle la tradition. Donc c'est l'enseignement, tout simplement, de la révélation, donc de Dieu lui-même, mais transmis non pas par écrit, mais par oral. C'est ce qu'affirmait déjà donc, le Concile de Vatican I, donc précisant justement qu'il s'agissait d'un enseignement transmis. Alors les théologiens, à partir de ce fondement, donc la tradition, c'est la révélation transmise de vive voix, ont distingué ce qu'on appelle la tradition objective de la tradition subjective. Et voilà pourquoi certains, comme le père de Lubac, vont s'enfoncer dans un des aspects en méprisant, en tuant même l'autre. Ils vont faire d'une tradition vivante une tradition qui est fausse. Car la tradition, encore une fois, c'est l'enseignement de quelque chose. Donc il y a d'abord quelque chose à transmettre. Exactement comme lorsqu'on parle de couper, eh bien l'action de couper ne s'exerce que si on coupe quelque chose. Car couper rien, c'est ne rien couper. Alors transmettre rien, c'est ne rien transmettre. Il n'y a pas de tradition. En conséquence, la tradition est fondée et vient d'abord d'un objet à transmettre. C'est ce qu'on appelle, de façon commune pour les théologiens, la tradition objective. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va transmettre. C'est donc l'objet de la tradition qui se traduit donc par les enseignements finalement transmis. C'est ce qu'on transmet, l'enseignement qu'on donne à d'autres. Voilà le deuxième point, en quelque sorte, qui caractérise donc la tradition, c'est la tradition objective. Alors cet enseignement, effectivement, transmis, cet objet de la tradition, se distingue. On distingue alors les traditions divines, ou divino-apostoliques, c'est-à-dire les enseignements eh bien, de Jésus-Christ lui-même ou des apôtres. Par exemple, les sacrements. Les 7 sacrements, il n'y en a que 7, mais il y en a 7, ont été institués par Jésus-Christ et nous ont été transmis par les apôtres. Alors certains ne sont pas, par exemple, formulés de façon explicite dans les Écritures. Il n'en reste pas moins qu'ils sont justement l'objet donc d'enseignement et de tradition. Ils sont institués par Jésus-Christ lui-même, et c'est les apôtres qui m'ont transmis. Par exemple, quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de mariage? Alors de façon commune, on dit que c'est au noces de Cana. C'est Saint Jacques, par exemple, qui relate le sacrement de l'extrême-onction. Non pas dans l'évangile lui-même, c'est dans l'épître de Saint Jacques. Voilà un exemple d'enseignement transmis donc par un apôtre, mais c'est un enseignement révélé, et transmis par l'apôtre, écrit d'ailleurs. Alors ces traditions divines ou divino-apostoliques font partie du dépôt de la foi facultatif. Et puis, à d'autre part, les traditions humaines,
Alors humaine, introduite, attention, non pas par des hommes et des quidam quelconques qui tout d'un coup auraient des idées de génie, du genre Luther ou d'autres. Les traditions humaines sont introduites, on entend par les hommes, par opposition, par distinction avec Jésus-Christ lui-même, sont introduites par l'autorité, ou bien avec le consentement de l'autorité de l'Église, bien sûr. Église, société divine, fondée par Jésus-Christ. C'est-à-dire, on dit tradition humaine, transmise donc par les membres de l'Église, et au nom du Christ. Voilà les deux types de traditions. Donc elles découlent finalement dans leur origine, et bien des apôtres, finalement. Donc c'est le magistère qui va trancher, justement, ça relève que du magistère, donc l'enseignement de l'Église officiel, qui va trancher si telle tradition humaine est vraiment tradition ou pas. Ça relève du jugement, justement, de l'Église. Voilà donc la tradition objective, l'enseignement donné transmis par d'autres. Alors s'ajoute à cela, il est vrai, eh bien, la tradition au sens actif, qui peut effectivement être appelée tradition vivante, si on veut. C'est-à-dire, c'est la transmission elle-même de l'objet. Comme couper, en quelque sorte, couper du pain. Le pain est coupé, alors c'est le pain qu'on coupe, mais le fait de couper du pain, c'est un mouvement. Alors effectivement, on va transmettre un objet, transmettre une vérité. La transmission elle-même est un mouvement, et donc quelque chose qui vit, c'est exact. Mais là, on parle de la transmission elle-même, encore une fois, transmission de vérité. Couper rien, c'est ne rien couper. Transmettre rien, c'est ne rien transmettre. Alors la tradition au sens actif, dans ce sens-là, donc, la transmission elle-même des vérités, données par Jésus-Christ de façon ultime, eh bien, se confond, c'est la même chose, si on veut, que la prédication actuelle dans le temps, donc, de l'Église. C'est-à-dire avec son magistère, donc, infaillible, ou bien universel, justement, donc c'est une question difficile, l'enseignement habituel de l'Église dans ses diocèses, et de façon universelle. Et cet enseignement, dans la mesure où, effectivement, il a les conditions d'infaillibilité, il est règle de foi. Donc la transmission elle-même, effectivement, est assurée, en quelque sorte, par l'Église elle-même. C'est toujours donc l'Église qui garantit cet enseignement de la tradition. C'est l'Église qui garantit l'enseignement de la vérité révélée par Jésus-Christ. On voit donc que tradition et Église sont liées, bien entendu. Voilà donc ce que c'est la tradition. C'est une vérité déposée, en quelque sorte, une révélation divine. Cette révélation est diverse, elle est ou bien donnée directement par Jésus-Christ, ou bien transmise par l'Église, de façon successive par exemple, et puis on distingue ensuite la tradition active, la transmission elle-même. Alors, rapport révélation-tradition, rapport écriture-tradition, eh bien la tradition, effectivement, possède, comme on peut le déduire, sur l'écriture sainte, une certaine priorité. Car effectivement, avant même qu'il y ait des écrits, il y a eu un oral. Avant que les évangiles n'étaient écrits, il a fallu d'abord que Jésus-Christ révèle. Donc l'enseignement oral précède dans le temps l'enseignement écrit. La tradition précède l'écriture. Donc il y a priorité de temps de la tradition sur l'écriture. L'Église elle-même fut constituée donc avant même qu'aucun écrit n'ait vu le jour. Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église était fondée, il n'y avait pourtant aucun écrit. Donc la tradition est prioritaire en temps sur l'écriture. La tradition en plus a une autre priorité sur l'écriture, c'est que la tradition est plus vaste que l'écriture. Un exemple caractéristique, c'est la messe. La messe dite de Saint Pie V, non pas parce que c'est Saint Pie V qui l'a inventée, mais il l'a codifiée, ou il l'a réglée en quelque sorte de façon définitive dans son mot culte au primum. La tradition donc, est plus vaste, elle s'étend en quelque sorte à un enseignement qui est plus large que l'enseignement de l'écriture sainte. La preuve, la messe n'est pas dans l'écriture. Les paroles mêmes de la consécration ne sont pas exactement les paroles relatées par les évangélistes dans l'écriture sainte. Alors, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y en a plus, il y a plus d'enseignement dans la tradition que dans l'écriture sainte. Enfin, la priorité donc, dernière de la tradition sur l'écriture, c'est que c'est la tradition elle-même qui finalement atteste de l'écriture, puisque c'est par la tradition, par l'Église elle-même, que nous avons la certitude que ce qui est écrit est la vérité. Donc il y a une priorité de la tradition sur l'écriture. Et en conséquence, la tradition qui
puisqu'elle est transmission d'un objet, d'une vérité, eh bien ne doit jamais admettre, c'était donc encore une fois l'enseignement du Concile Vatican I, ne doit jamais admettre un progrès qui modifie le sens même de la vérité qu'elle propose à la foi des fidèles. La tradition, à mesure où elle propose une vérité qui est de foi, est immuable comme la foi elle-même, comme Dieu qu'elle transmet. Donc elle ne peut pas, en quelque sorte, dans ce sens-là, admettre un progrès. Elle mettra en lumière davantage, elle pourra expliciter davantage ce qui a été dit, mais elle ne pourra pas ajouter quelque chose. Le dépôt révélé est clos, il est scellé avec la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Saint Jean, d'ailleurs, pouvait, par exemple, continuer à parler, c'était un apôtre, alors que l'Église était déjà constituée, régie par un pape. Il y avait dans l'Église, à un certain moment, donc avant que Saint Jean, le dernier apôtre, ne meure, il y avait encore un apôtre qui parlait, donc, de façon orale, et en même temps un pape. Donc il y avait deux conjonctions là de l'Église, effectivement, et puis de l'enseignement divino-apostolique. Donc la tradition, dans ce sens-là, ne peut pas ajouter quelque chose. Le dépôt est révélé, est clos et scellé. Mais il peut y avoir donc un progrès, c'est vrai, encore une fois, compatible donc avec cette immutabilité de l'enseignement, et bien simplement dans l'explicitation de la formulation éventuelle d'une vérité. On exprimera mieux bien, une vérité déjà crue par les fidèles, ou bien on l'explicitera davantage à cause d'une hérésie qui a cours. C'est arrivé dans l'Église plusieurs fois. Voilà ce qu'est pour nous, donc, rapidement résumé, la tradition. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition pour un moderniste? Encore une fois, je n'invente rien. Je ne fais que lire ce que Saint Pédis nous dit. Et c'est dans mon édition le paragraphe 17, donc à la page 20 que j'ai. Saint Pédis n'a qu'un paragraphe, mais il y a quelques allusions plus loin, explique tout simplement ce que c'est que la tradition moderniste. Et on va voir encore une fois de plus la subtilité du modernisme. C'est pour ça qu'il est dangereux, c'est parce qu'il est subtil. Il a une apparence de vrai. Il ne va conserver justement la tradition que le fait d'être transmission, communication. Voilà ce qu'il va garder. Or nous avons vu que, pour nous, en sens catholique, la tradition c'est une communication, effectivement, une transmission d'une vérité. C'est-à-dire, finalement, c'est, si on veut, la transmission de la foi. On transmet la foi, en quelque sorte, de père en fils. L'Église, à chacun de ses enfants, lui transmet la foi, lui transmet Dieu. Alors si on revient à ce que c'est que la foi pour un moderniste, qui est justement une perception sentimentale du divin qui est en elle, et une réponse à ce besoin du divin, que sera donc la tradition? Puisque la tradition est une communication, eh bien, c'est tout simple. La tradition moderniste, c'est tout simplement la communication de l'expérience que chacun peut faire du divin qu'il a en lui-même. Alors cette communication du divin qu'il perçoit, ou bien il l'a fait pour lui-même, en quelque sorte, il se dit à lui-même le divin, mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, dans le cadre de la tradition, l'important, et voilà pourquoi, même pour le moderniste, il y a tradition et il parlera de tradition, c'est qu'il s'agit de faire participer, en quelque sorte, les autres à l'expérience personnelle qu'on a du divin. Il s'agit de faire jouir les autres, en quelque sorte, des avantages ineffables qu'on a connus, en quelque sorte, en réagissant sous le divin qui a émergé de la subconscience. Donc la tradition moderniste, c'est encore une transmission, c'est toujours une communication faite à d'autres. Du divin, c'est encore vrai, mais le divin, c'est un sensible expérimenté. C'est donc pour le modernisme une transmission, une communication faite à d'autres de l'expérience originale et sensible qu'on a perçue chacun. Et comme pour nous, il s'agit, vous voyez, finalement de communication sociale, donc à d'autres, au niveau société, au niveau de la société, eh bien cette transmission sera faite de façon habituelle à l'homme, la façon dont il se sert habituellement pour transmettre ce qu'il pense, ce qu'il sent. Elle sera donc double. D'une part, eh bien, dans une certaine prédication, on va prêcher en quelque sorte, donc un prédicateur traditionnaliste, moderniste en temps, va pouvoir prêcher sa foi en chair. Donc il y aura prédication actuelle de la foi en chair. Et il va pour ça, justement, comment va-t-il faire? Eh bien, user de formules. Car encore une fois, pour prêcher, il faut parler, il faut dire. Il va donc user des formules. Et quelles sont ces formules?
eh bien, ça sera justement celle qu'on a vu être le dogme. Il va dire, tout simplement, le prédicateur moderniste, il va transmettre au moyen de formules ce divin qu'il a senti en lui-même, ou que d'autres éventuellement lui auront communiqué. Donc il va user de mots, de formules. Ces formules, que vont-elles faire? Vont-elles dire la vérité? Seront-elles l'expression significative de la vérité? On a vu que ce n'est pas possible pour le moderniste, c'était la dernière conférence. Qu'est-ce que c'est alors que cette tradition, que cette communication par le prédicateur moderniste? Eh bien, c'est donner en quelque sorte des mots, c'est donner des formules qui est par elles-mêmes, donc ces mots, ces formules par eux-mêmes, qui portent en eux-mêmes une certaine vertu suggestive, dit saint Pédis. Des mots, si vous voulez, qui tintent aux oreilles, qui résonnent, et qui déclenchent dans celui qui écoute la même expérience que le prédicateur a connue. Donc le prédicateur moderniste, il ne transmet pas une vérité. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Quand il fait œuvre de tradition, il va lui-même, parce qu'il a perçu ce divin au fond de lui-même, il va savoir en quelque sorte trouver le mot-clé qui va faire résonner aux oreilles de son auditeur la même expérience que lui-même a vécue. Il va essayer de faire de revivre à son auditeur l'expérience que lui-même a vécue. Voilà ce que c'est que la transmission la tradition, si on veut, ou la transmission de l'expérience que fait le prédicateur. Ce qui fait que n'importe quel prédicateur, n'importe quel traditionnaliste moderniste, puisque finalement il parle de tradition, va pouvoir agir à la fois sur les croyants et sur les incroyants. Car ces mots qui portent en eux-mêmes une certaine vertu suggestive, que font-elles sur le croyant? Eh bien, elles activent, elles réveillent, elles sensibilisent davantage le croyant à un divin qui pouvait être en lui peut-être un peu étouffé, un peu oublié, qui commençait à somnoler. Donc il réavive, il réchauffe en quelque sorte des impressions sensibles. Donc il agit sur le croyant. Il réveille le sentiment religieux que le croyant avait déjà eu, ou bien il l'avive davantage. Bref, il l'entretient. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le prédicateur, il entretient la foi, puisque pour eux c'est la foi. Il entretient la foi des auditeurs, des disciples. Et sur le non-croyant, et voilà qui est très important, sur quelqu'un qui n'a pas encore éprouvé ce divin qui émerge de la subconscience, est-ce que le prédicateur moderniste, et donc dans sa communication, peut agir? C'est beaucoup plus fort, mais non moins efficace. Il faudra qu'il s'adapte à son auditoire. Il faudra qu'il trouve, en fonction de l'auditoire auquel il parle, les mots qui lui conviennent pour déclencher, dans cet auditoire qui ne connaît rien du divin, pour déclencher la même expérience. Donc il s'agit d'adapter cette fois-ci les mots, les formules, à l'auditoire qui écoute. Pour que dans cet auditoire non-croyant, eh bien, tout d'un coup, en quelque sorte, se trouve déclenchée la même expérience, c'est-à-dire la même réaction sentimentale au divin qui va émerger lui aussi. Enfin, il sera pris comme tel, il sera connu, émerger du subconscient. Donc on voit déjà se dessiner tout ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas, puisque le prédicateur qui fait œuvre de tradition, c'est-à-dire qui transmet une expérience, peut la transmettre à n'importe qui. Il suffit qu'il s'adapte à celui à qui il parle, puisqu'il faut qu'il donne le mot, en quelque sorte, la formule qui puisse faire réagir de façon sensible son auditoire. Alors, on va voir bien des inconséquences, mais qui sont finalement pas du tout inconséquentes, qui sont tout à fait logiques dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc dans le croyant, le communicateur de tradition, si on veut, réveille le sentiment religieux. Dans le non-croyant, le prédicateur engendre le sentiment religieux. Et il amène ainsi le non-croyant aux mêmes expériences, en quelque sorte, que le prédicateur connaît lui-même. Bref, il lui transmet ce qu'il fait vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas, quand on aime son prochain, que lui donner ce par quoi on vit. Et ça sera donc pour eux transmettre ces expériences. Voilà la première phase donc de la communication telle que nous l'explique saint Pédis de la tradition chez les modernistes. Saint Pédis va plus loin, il se pose la question après l'origine en quelque sorte, d'où vient-elle, pourquoi est-elle faite? Il se pose la question de l'efficacité de cette transmission.
Car après tout, le prédicateur pourrait prêcher, n'est-ce pas, comme une voix qui se perd dans le désert. Est-ce que vraiment ça fait quelque chose dans l'auditeur? Et si ça fait quelque chose, est-ce que le prédicateur lui-même en reçoit en quelque sorte comme par retour un fruit nouveau? Eh bien, il y a deux solutions, nous dit saint Pédis, pour le moderniste, le prédicateur, le moderniste ou celui qui transmet une tradition. Lorsqu'il aura fait son discours, lorsqu'il aura prêché, à son auditoire, croyant ou non croyant importe peu, ou bien, effectivement, il aura su susciter quelque chose, déclencher un nouveau mouvement de réaction sensible. Et alors, eh bien, il va, comme il aura ou réveillé ou engendré le sentiment, il va déclencher dans les deux cas une espèce de... il va réaviver, il va faire vivre de nouveau. Et s'il fait vivre de nouveau, ou vivre encore plus, il rend davantage religieux son auditoire, puisqu'on a vu dès le début que pour le moderniste, foi, c'est une certaine espèce de sentiment, une espèce de vie sentimentale, et que religion, c'est vivre. La religion est une certaine forme de vie. En conséquence, lorsque le prédicateur a réussi à émouvoir son auditoire de façon sensible, eh bien, il augmente ou il déclenche la religion, tout simplement. Il rend religieux son auditoire. Par contre, ça peut arriver au découragement, il peut ne rien produire. Son auditoire semble être complètement passif à sa prédication et ne pas réagir à toutes ces formules suggestives qu'il a pu employer. Alors, eh bien, les mots qu'il a pu employer, tout ce qu'il a pu dire, s'éteint, languit. Il n'a provoqué aucune religion, rien. Et ça prouve, quoi? Que ce qu'il a donné n'était pas religion, parce que n'est religion que ce qui vit. Et tout ce qui vit est religion. Donc lorsqu'il a réussi à émouvoir son auditoire, il a fait œuvre de religion, quel que soit ce qu'il puisse raconter. Si par contre, l'auditoire n'en tire rien, ça n'émeut pas en quelque sorte l'auditoire, il n'a pas fait œuvre de religieux. Il n'a pas ravivé ses auditeurs, il n'a pas déclenché de sentiments, il n'a pas fait œuvre de religion. Alors par exemple, si un prédicateur faisait un discours à un auditoire sur la transsubstantiation et que ça provoque absolument rien dans l'auditoire, eh bien ça prouve que transsubstantiation, c'est rien. Ça tombe, c'est caduc, ça ne sert à rien, ce n'est pas du tout un fait religieux, ça ne déclenche rien dans l'auditoire. On voit les excès, enfin la porte ouverte, après tous les excès, qu'on pourra constater ensuite. On voit bien ce que c'est finalement que la tradition, c'est une transmission d'émotions sentimentales ou de réactions sensitives à une expérience personnelle du divin que celui qui écoute prend à sa charge en quelque sorte et par laquelle il devient religieux lui-même. Voilà tout simplement ce que dit donc saint Pédis. Et alors il termine ce petit paragraphe en disant, c'est justement à cette épreuve, savoir si l'enseignement prend racine ou s'éteint, c'est à cette épreuve d'ailleurs que les modernistes, pour qui vie et vérité ne sont qu'un, jugent de la vérité des religions. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas. D'où l'on conclut encore, toutes les religions existantes sont donc vraies, puisqu'elles existent. Sinon, elles n'existeraient pas. Une religion, dans la mesure où elle existe, elle est vraie. Donc toutes les religions, dans la mesure où elles sont existantes, sont vraies. La question ensuite, qui n'est pas explicitée par saint Pédis, c'est sont-elles des religions différentes? Toutes les religions existent, et en tant qu'existantes sont vraies. Est-ce qu'il s'agit de religions diverses? Ou est-ce qu'il s'agit de formes diverses d'une même réaction, d'une même constatation, en quelque sorte sentimentale, au besoin du divin qui est intérieur à l'homme? Et finalement, c'est ce qu'on a déjà vu. Eh bien, le sentiment étant la réponse aux besoins du divin, saint Pédis avait dit plus loin, ce que c'est que la foi moderniste, puisque la foi c'est la réaction sensitive aux besoins du divin intérieur, eh bien, il dit de ce sentiment, de cette réaction vitale aux besoins du divin intrinsèque, naquirent toutes les religions. Et il disait même, le sentiment, ou la subconscience, ou l'immanence vitale, est le germe de toute la religion. En fait, il n'y a qu'une religion qui s'exprime de façon diverse. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'auditoire. Si, en France, et encore dans certaines églises, à Paris par exemple, quand on dit agneau de Dieu, ça émeut encore une certaine partie de fidèles qui ont gardé quelques
attachements à des mots anciens. Très bien, c'est bon qu'ils le prennent. Si par contre en Inde, le mot agneau de Dieu ne dit rien, mais qu'il vaut mieux dire porc de Dieu, disons porc de Dieu, qui efface les péchés du monde. Pourquoi? Parce que le mot porc éveillera là-bas quelque chose qui correspond à ce à quoi correspond ce que le mot agneau éveille, donc dans l'église Saint-Nicolas de Jardin, 5e arrondissement à Paris. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est une autre formulation de la même chose, d'une même réaction sensible. C'est pourquoi il y a eu cette fameuse loi d'adulte, par exemple. Vous voulez la maison Saint-Pie V, prenez-la, si c'est par là que vous réagissez mieux au divin qui est en vous. C'est vu dans ce sens-là. Voilà donc la tradition. Nous y reviendrons après pour en voir justement pourquoi c'est la porte ouverte finalement à toute la liturgie actuelle. Alors passons au deuxième point. Donc voilà pourquoi le modernisme est sans père, n'est-ce pas? Parce que ça ne dépend pas d'anciens, il n'y a pas de communication d'une vérité objective. Il y a simplement la réaction sentimentale transmise, c'est tout. Voyons encore que le moderniste est sans mère, il n'a pas d'église. Et je rappellerai d'abord rapidement ce que c'est que l'église catholique, donc fondée par Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a point de salut. Le catéchisme de Saint Pie X donne la définition suivante de l'église: société ou réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent aux mêmes sacrements et obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Voilà la définition donc traditionnelle, simple mais parfaite, de ce que c'est que l'Église catholique fondée par Jésus-Christ. Donc on voit qu'elle est fondée ultimement dans l'unité. Unité de foi, unité de gouvernement et unité de culte. Une société. Saint Thomas d'Aquin explicite, si on veut davantage, cette définition dans son commentaire l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 5 et 6. Voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Il faut savoir que l'Église de Dieu est comme une cité. Son unité n'étant point celle d'une réalité simple, mais d'un composé de diverses parties. Il dit l'Église est comme une cité, donc c'est une image traditionnelle, l'image du corps par exemple que prend Saint Paul, et l'unité justement, cette unité de cette cité, c'est une cité, son unité, alors n'est pas celle d'une réalité absolument simple, comme un caillou par exemple, mais c'est, dit saint Thomas, l'unité d'un composé de diverses parties. Exactement comme un corps humain, eh bien, est l'unité donc des diverses membres qui le composent. Comme dit saint Paul, chaque membre a son office, et pour qu'il y ait corps, il faut la diversité des membres. En toute cité, continue saint Thomas, pour assurer l'unité, doivent exister 4 éléments, à savoir, donc c'est le fondement de l'Église, un seul gouvernement, une seule loi, les mêmes signes d'identité, la même fin, le même but. Or, assure saint Paul, l'Église possède justement les 4, un seul gouvernement, une seule loi, même signe d'identité et même fin. Voilà pourquoi on peut parler d'une Église comme d'une cité. Alors il voit chacun des points, voyons-les. D'abord, dit-il, donc l'Église possède un seul gouvernement. L'Église, dit saint Thomas, a un seul chef, le Christ. Car le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le pape est vicaire, justement, représentant sur la terre de Jésus-Christ. Donc un seul chef, donc il y a unité du chef, c'est le Christ. L'Église n'a qu'une seule loi, dit saint Thomas. En effet, la loi de l'Église, c'est la loi de la foi. C'est-à-dire justement cette vérité donnée par Dieu aux hommes, qui est lui-même d'ailleurs. Dieu se donne aux hommes, se fait connaître aux hommes. Donc une seule loi, unité de loi. Troisième signe caractéristique ou élément qui fait que l'Église est une cité, ces signes d'identité de l'Église sont les mêmes pour tous, à savoir les sacrements du Christ, dont le premier est le baptême, qui est la porte de tous les autres. Il y a 7 sacrements, il n'y en a pas plus, mais il n'y en a pas moins non plus. Ce sont les signes d'identité par lesquels, en quelque sorte, les membres de cette cité se reconnaissent. Enfin, 4e marque de l'Église, oui, la division de Saint-Pie reprenait ces 4 marques. Il n'y a dans l'Église, dit saint Thomas, qu'une seule fin, un seul but, c'est Dieu. Le Fils de Dieu, en effet, nous conduit au Père. Donc Dieu, trine, c'est Dieu lui-même qui est la fin de l'Église, et c'est sur laquelle
ce vers lequel nous sommes dirigés par justement le Fils de Dieu lui-même qui est le chef de l'Église. Il nous conduit au Père, à Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu, il nous conduit à Dieu, il nous conduit au Père, et le pape, donc en tant que vicaire de Jésus-Christ, eh bien justement, parce qu'il est vicaire, en tant que vicaire, conduit tous ceux qui appartiennent à cette cité, qui donc sont marqués par les mêmes signes, en particulier les 7 sacrements et la même loi, eh bien les conduit à Dieu. Ce qui fait qu'on peut résumer alors l'enseignement de saint Thomas lui-même. Passons. Je prends là bon, la façon de caractériser l'Église en quelque sorte par ces 4 causes, comme le font les théologiens, en particulier donc Sigliara dans sa propre pédeutique à la théologie fondamentale. On dit, de façon philosophique peut-être de parler, que l'Église est donc une société politique, si vous voulez au sens large, analogique. Donc l'Église est une société comme toute société, mais elle est particulière dans la mesure évidemment elle est divine, fondée par Jésus-Christ. Elle a donc une cause matérielle, les membres, c'est l'homme. Alors comme une société n'importe laquelle, un État, quel qu'il soit, est composé lui aussi d'hommes qui sont donc des animaux sociaux par nature, et bien de même, l'Église est composée d'hommes qui sont membres de l'Église en tant qu'ils sont marqués justement de la grâce sanctifiante. Ils sont partis en quelque sorte, non pas en tant qu'animal social, mais en tant qu'animal social, comment dirais-je, surnaturalisé. Voilà les membres de l'Église, c'est la cause matérielle. La cause efficiente, donc ce cause efficient, c'est celui qui fait la chose. Donc on a vu, c'est un seul gouvernement, donc une cause efficiente de la société, là, ce sera le gouvernement lui-même qui achemine en quelque sorte les membres à leur fin. Eh bien, donc dans une société quelconque, c'est l'autorité qui, normalement, justement, si elle fait son œuvre, remplit sa fonction d'autorité, achemine les membres de la société vers leur fin, qui est donc, comment dirais-je, la vertu, le bien vivre. Voilà ce que devraient faire les gouvernants. Dans l'Église, il en va de même, de façon analogique. C'est donc l'autorité, encore une fois, qui conduit les membres de l'Église, bon, qui sont donc membres par la grâce, eh bien, à la béatitude. Et ces membres sont unis, effectivement, dans la société civile, bien par la loi, finalement, et dans l'Église, par la charité. C'est en quelque sorte ça qui va les aider, bien les lois de l'Église. Donc, motion, en quelque sorte, des chefs de motion donc, sur les membres pour les conduire à leur fin. Voilà ce que doit faire un chef de société, et conduire ses membres à sa fin, non pas à lui-même, autre chose. Troisième cause, c'est la cause formelle. Alors, dans une société politique ordinaire, c'est ce qu'on appelle le convivium, enfin, comment dirais-je, l'amitié politique, le bien-vivre des membres entre eux dans une société. C'est une société bien constituée, les hommes sont unis entre eux. Alors, ça se remarque dans toute société, la famille par exemple. Les membres d'une famille vivent entre eux, le bien-vivre de la famille, ça se voit donc au niveau des communes ou des sociétés, des États. Dans l'Église, ce qui réalise ce lien des membres entre eux, qui fait ce convivium en quelque sorte des membres dans l'Église, eh bien c'est la charité. Charité donc vertu théologale. Tous les baptisés en quelque sorte agissent, vivent comme partie d'un tout, animés justement par la charité. Tous, en quelque sorte, ayant pour vue la béatitude vers laquelle ils s'acheminent. Donc liés les uns avec les autres dans justement cette obtention de la fin. Et enfin, donc, ce qui règle finalement la société de façon ultime, c'est la cause finale, le but qu'elle a, c'est le bonheur, qui donc pour l'Église, c'est la jouissance de la Sainte Trinité, la béatitude, le plein développement, en quelque sorte, de la grâce reçue, c'est la gloire. Voilà donc ce que c'est que l'Église, société particulière parce qu'elle est divine, fondée par Jésus-Christ, mais qui a les mêmes caractéristiques, car elle prend l'homme tel qu'il est, pour le faire monter jusqu'à Dieu. Donc l'Église est une société, donc elle prend l'homme comme animal social, en quelque sorte le surnaturalise, et puis le conduit à la fin pour laquelle surnaturalisé il est fait, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Voilà l'enseignement ordinaire que reprenait donc saint Pie tout simplement dans cette définition, en disant de façon simple et concise, société de tous les baptisés qui vivent donc sur la terre, professent la même foi et la même loi, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Vous voyez, légitime, c'est-à-dire en tant que conduisant justement à la fin. Sinon, il sera légitime, par exemple, de désobéir s'il est constatable que le pasteur ne conduit pas à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église pour des modernistes? Est-ce qu'il y a encore une Église? Est-ce qu'elle est nécessaire quand on voit que, finalement,
eh bien, toutes les religions en tant qu'existantes sont vraies. Est-ce qu'on a besoin de faire partie d'une société? Est-ce que c'est nécessaire? Et là, on a tous les grands problèmes actuels, donc en particulier de cas d'une espèce. Est-ce qu'il est nécessaire d'être membre d'une société, partie d'un tout? Ça ne semble pas évident. Pourtant, les modernistes parlent encore d'Église. Qu'est-ce que c'est alors que l'Église? Bien, si on commence à saisir un petit peu, finalement, ce que c'est que le modernisme, on comprend que l'Église est vue par les modernistes comme un ensemble de membres. Je dis simplement ensemble, on pourrait dire collection, car il ne s'agit pas vraiment d'une organisation, d'un corps ou d'une société, qui dit justement hiérarchie et organisation, ordre. L'Église est un rassemblement, si on veut, de plusieurs. Mais pourquoi plusieurs se rassemblent-ils? Voilà quand même la question, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas chacun de son côté? Eh bien parce que là, malgré tout, ils ne détruisent pas tout, c'est encore pour ça qu'ils sont dangereux. C'est que l'Église naît de deux besoins qu'a l'homme. Le premier besoin, c'est que chacun, chaque fidèle, en quelque sorte, bon, fidèle au sens large, fidèle moderniste, a besoin, c'est inhérent à lui-même, de communiquer sa foi. Tout le monde, en quelque sorte, cherche, quasi par nature, justement, à communiquer l'expérience personnelle qu'il a pu faire. Faire partager à d'autres, c'est ça la charité, faire partager à d'autres cette expérience sensible qu'il a connue. Voilà le premier besoin, qui pousse en quelque sorte les hommes à en contacter d'autres. Donc allons rencontrer, puis on dit, sachez, je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti. Alors évidemment, bien deux s'unissent. On commence à construire l'Église. Et le deuxième besoin qui est suite au premier, c'est qu'une fois qu'un premier, enfin un individu par exemple, aura communiqué à un autre son expérience sentimentale, et puis de fil en aiguille, encore un autre, ils vont se retrouver un certain tas, ou un certain nombre. Et ils vont alors avoir en commun, en quelque sorte, eh bien, une certaine expérience du divin, que justement l'un aura su faire partager à d'autres, en fonction de ses vertus subjectives, de ses mots tout à fait surprenants qu'il aura su choisir. Ils vont donc se retrouver dans quelque chose de commun. Ils vont donc trouver entre eux une certaine unité. Et on retrouve là une caractéristique de l'Église, l'apparente Église catholique, l'unité, dont on parle autant. Cette expérience qui est commune sera pour eux, puisque c'est l'expérience du divin, la foi. C'est tout simplement alors entre eux la foi commune, puisque c'est l'expérience commune du divin. Mais est-ce que cette foi commune, c'est-à-dire cette foi, cette expérience que tous les individus ont en commun, est-ce que c'est vraiment la foi telle qu'on l'entend? Non, encore une fois. Avec un S cette fois-ci. Encore un S. Il s'agit non pas d'adhésion à une vérité, il ne s'agit pas d'unité dans l'adhésion à la vérité ou à une vérité communiquée, il s'agit d'unité en quelque sorte dans l'expérience. Mais chacun fait quand même sa propre expérience, ressent son divin et communique à l'autre. Il s'agit donc d'organisation en quelque sorte d'une multitude dans la participation de cette expérience ou de ces expériences communes. Faire participer les autres à cette expérience commune du divin. Pourquoi? Pour conserver cette expérience, pour que justement on garde vie, pour l'entretenir et la développer. Conserver et accroître, en quelque sorte, cette expérience que chacun a pu faire. Vous voyez, c'est développer la religion. Donc ils se retrouvent en Église, ils vont faire Église, pour conserver et accroître ce sentiment qu'ils ont chacun éprouvé, mais non pas dans une adhésion à un seul objet, à une vérité. En conséquence, l'Église n'est pas du tout un corps ou une société organisée hiérarchique. L'Église est tout simplement le fruit d'une espèce de mise en commun d'expériences individuelles. C'est pourquoi, dit saint Pilice, l'Église est le fruit de la conscience collective. Vous voyez, on a mis en commun, on partage des expériences personnelles. Partager, c'est mettre en commun. On finit par avoir entre nous une certaine expérience commune, qui est sentimentale. C'est ce qu'ils appellent, donc, si vous voulez, mettre en partagé, parce que tout est là, de partage. L'Église, c'est ça. Et d'ailleurs, ils disent on fait l'Église. Ils disent on fait l'Église. Et l'Église, on la fait sans arrêt. On partage nos expériences. L'Église est donc le fruit de la conscience collective. C'est la mise en commun de chacune des consciences. Qui fait, c'est très important, qui fait en quelque sorte un lien supplémentaire
Parce qu'à la mise en commun de ces expériences personnelles, non seulement les unit dans la mesure où ils ont partagé, ils ont fait Église, mais fait planer en quelque sorte au-dessus d'eux cette espèce alors de conscience collective à laquelle chacun adhère. Il y a désormais alors l'Église effectivement prise comme un tout à laquelle chacun adhère. Ils font Église, ils rentrent dans l'Église, ils participent à la conscience collective. Il faudra donc en quelque sorte bien l'animer, chacun se devra d'animer cette conscience collective dans laquelle tous se retrouvent. C'est donc, vous voyez, une collection de conscience individuelle. Mais cette collection ne reste pas au niveau de l'individu, elle finit par devenir quelque chose d'étrange qui dépasse l'individu. On a alors, personne ne peut savoir ce que c'est, bien sûr, une espèce d'expérience collective, la conscience collective qui plane au-dessus de chacun, et qui est donc cette espèce de mise en commun qu'on obtient donc par des paroles. Voilà l'Église. Elle surnage au-dessus des individus. Mais ils, encore une fois, maintiennent l'apparence, on le voit, ils arrivent ainsi à parler d'une certaine unité. Et comme on a vu que l'Église, pour nous, catholiques, est une de gouvernement, de foi, de loi, et bien, donc de sacrement par exemple, je dis gouvernement, foi et sacrement, c'est une loi si on veut. De même, ils vont parler, eux, d'Église, avec la même unité, enfin les mêmes mots. Ils vont dire que l'Église, pour les modernistes, se retrouve dans l'unité de gouvernement, l'unité de foi, l'unité de culte, mais de façon diverse. Et on va voir comment ils parlent encore d'unité, avec les mêmes mots, mais qui disent tout à fait autre chose que ce que nous entendons. Ils vont donc dire, on se retrouve tous, on fait Église, on se retrouve dans une certaine unité de gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette unité de gouvernement? D'où vient-elle? Quelle est son origine? Alors on voit là encore poindre, enfin c'est même pas voir poindre, c'est éclater au grand jour les discours habituels des pasteurs qui nous dirigent. L'Église est-elle encore vraiment hiérarchique? L'Église est divine, bien sûr, mais comment parle-t-elle? Qu'est-ce que c'est que l'autorité qui gouverne l'Église? Est-ce qu'il y a vraiment une autorité au sens propre dans l'Église moderniste? Quelle est-elle? Saint Pédis explique ce que c'est l'autorité pour l'Église moderniste dans le paragraphe 27 de mon édition. Son origine, dit-il, eh bien, il ne faut pas la prendre comme autrefois. Saint Pédis précise ceci. Au temps passé, pour le modernisme, c'était une erreur commune que l'autorité fût venue à l'Église du dehors, savoir de Dieu immédiatement. Société fondée par Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chef, c'est lui qui fonde la société sur laquelle cette société s'appuie, donc elle vient effectivement du dehors. Alors ça, le modernisme, bon, ça allait bien au Moyen-Âge, en plus jusqu'au Moyen-Âge, mais il faudrait quand même aller avec son temps. On voit bien, il faut vivre. Vivre, c'est être pour eux. Donc savoir de Dieu immédiatement. En ce temps-là, on pouvait à bon droit la regarder, l'Église, comme autocratique. Mais on en est bien revenu aujourd'hui, les modernistes. De même que l'Église est une émanation vitale de la conscience collective, donc vous voyez, émanation, chose qui surnage au-dessus de chacune des consciences, de même, l'autorité est un produit vital de l'Église. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus ce que nous entendons, un chef, une personne qui aurait en quelque sorte comme institué cette Église, qui l'aurait fondée, lui aurait donné ses lois, et continuerait donc de façon actuelle et vraie de la guider. Non. L'origine de l'Église, là, émane encore une fois de la conscience de chacun. C'est un produit de chacun, de la conscience de chacun. Mais qui, ce produit, finit par s'estomper comme passer en quelque sorte, finit par passer dans cette conscience collective. Cette conscience collective, dans la mesure où elle est collective, elle est une, et c'est ça qui est l'autorité. Cette espèce de conscience qui surnage, auquel finalement chacun se plie sans savoir ce que c'est, qui est en dehors de chacun et à laquelle chacun se règle. Voilà d'où vient l'autorité. Elle vient de cette bonne volonté que chacun met finalement à communiquer son expérience. Plusieurs expériences mises en commun, on obtient en quelque sorte un tronc commun indépendant des individus. Ce tronc commun auquel chacun se soumet en tant que tronc, en quelque sorte, il est l'autorité. C'est l'autorité. On se plie en quelque sorte ensuite de ce que dira la conscience collective. Il s'agira pour l'homme justement de savoir être souple pour
se mettre sous cette conscience collective, en faisant abstraction, alors finalement, de quelques particularités individuelles. Donc l'origine, c'est la conscience religieuse. C'est la conscience religieuse, mais c'est la conscience, en tant que conscience collective, qui crée l'autorité. Donc il ne s'agit plus du tout, vous voyez, de régime hiérarchique, de monarchie même, parce que l'Église est monarchique dans le sens où c'est un qui la gouverne, de façon spéciale, c'est Jésus-Christ et le pape vicaire. Non, il s'agit d'une espèce d'unité simplement de conscience dans cette unité que font donc ces participations diverses. La conscience crée donc l'autorité de l'Église. Mais, précise saint Pédis, l'homme est tout un. Il n'a pas plusieurs consciences, il n'en a qu'une. Alors nous sommes à une époque, dit saint Pédis, en 1907, nous sommes à une époque où le sentiment de la liberté est en plein épanouissement dans l'ordre civil. La conscience publique a créé le régime populaire. 89. Or, il n'y a pas deux consciences dans l'homme, non plus que deux vies. L'homme, il a sa conscience, il a sa vie. En conséquence, cette conscience qui a créé le régime populaire, c'est la même conscience qui crée, si on veut, de façon religieuse, l'autorité religieuse. Quelle est donc l'autorité religieuse? Elle est donc finalement démocratie. Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas au plus intime des consciences, continue saint Pie, provoquer et fomenter un conflit, à elle de se plier aux formes démocratiques. Alors il y a derrière, saint Pie voyait extrêmement clair en 1907, tout le problème de la collégialité de Vatican II. Qui gouverne l'Église? Est-ce que c'est l'ensemble des évêques, dont le pape est un des membres, mais il n'y a que de gouvernement que lorsque c'est l'ensemble qui décide? Ou est-ce que l'Église est vraiment monarchique et le pape, effectivement, a la primauté de juridiction et de pouvoir? Voilà le problème. Bon, alors, dans la Constitution divine, l'Église ne peut pas défaillir, dit Jésus-Christ. L'Église est divine, elle est hiérarchique, gouvernée par un, le pape vicaire de Jésus-Christ. Mais voilà à quoi veulent conduire les modernistes. Donc, c'est mise en commun de l'expérience individuelle. Cette mise en commun, du fait qu'elle est commune, est en quelque sorte l'autorité à laquelle chacun doit se plier. Alors, vous avez le système actuel des conférences épiscopales. Les évêques se retrouvent tous, ils montent en commun donc leurs expériences personnelles, chacun dans leur diocèse, qui sont tout à fait variées et vraies. Ça donne une expérience commune, et à chacun ensuite rentre chez soi, on dit la conférence épiscopale a décidé que. Mais qui c'est la conférence épiscopale? C'est personne et c'est tout le monde. C'est l'autorité. Donc ils se retranchent toujours, d'ailleurs, la conférence épiscopale a décidé que. Ou bien, de façon plus vaste, le synode en a conclu que. Est-ce vraiment encore l'autorité? Oui, il reste une certaine unité, mais c'est plus du tout l'unité telle que Jésus-Christ l'a fondée. Quelles sont alors les conséquences? Il y en aura deux. La première, eh bien, est-ce que l'Église, pour un moderniste, est fondée par Jésus-Christ? Oui ou non? Parce qu'après tout, si on veut essayer de convaincre ou de convertir un moderniste, on sera obligé essayer de le ramener finalement à de bons sentiments, encore qu'il vaut mieux éviter le mot avec eux, le ramener à quelque chose de vrai, d'objectif, lui dire, mais enfin, l'Église a été fondée par Jésus-Christ, et il vous dira, mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Alors il faudra faire parler un peu quand même. Saint Pie explique pourquoi il va pouvoir vous dire que l'Église a été fondée par Jésus-Christ. Il vous répondra, oui, l'Église a été fondée par Jésus-Christ, mais pas immédiatement, mais médiatement. Et on retrouve ce qu'on avait plus ou moins voir à propos de la conscience. Toutes les consciences, chaque homme, si vous voulez, a sa conscience. Alors Jésus-Christ, c'est un homme qui a vécu. C'est clair, ça, il y a au moins des évangiles, même s'il n'y croit pas d'ailleurs, ou si les dates, de façon maintenant très tardive, racontent quand même l'histoire d'un homme un peu extraordinaire qui s'appelle Jésus, qui vivait en Palestine. Il avait, lui aussi, donc comme il était un homme, il avait une conscience, et comme tout le monde, en quelque sorte, il a fait l'expérience du divin. Mais, on l'a vu, il a fait mieux que les autres. Et c'est pourquoi avions-nous vu l'Église catholique, et tout à fait, la religion catholique est particulière aux autres, c'est qu'elle bénéficiait justement de façon particulière de cette réaction tout à fait spéciale que Jésus-Christ, homme de nature exquise, avait eue, et dont il a fait participer certains amis, certains disciples, les apôtres. Donc l'homme, eh bien, est comme tout homme, et comme Jésus-Christ, il a une conscience. Et donc toutes les consciences, en quelque sorte,
réagissent à la façon dont la conscience du Christ a réagi. Or, la conscience du Christ a réagi justement de façon spéciale au divin, et c'est en cela qu'il est extraordinaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que la vie du Christ, du moderniste, est tout à fait divine. Oui, mais c'est le sens, je dis, on parle de façon, vous voyez, c'est encore un mot clé, justement, vertu suggestive. On dit, ah, c'est divin, quelquefois, par abus de langage, ça veut dire, c'était magnifique, donc on était écouté à un concert, je ne sais pas lequel, et c'était, ah, c'était divin. Ou un prédicateur, n'est-ce pas, ah, c'était divin. Bon. Eh bien, c'est certainement par abus de langage, mais c'est dans ce sens-là qu'il parlait de Christ. Il disait justement, le Christ a vécu de façon spéciale ce divin intrinsèque, interne, et c'est pourquoi on dit c'est divin. C'est parce que c'était extraordinaire. Alors dans la mesure où le Christ n'a pas une conscience qui est diverse des autres, eh bien cette façon de vivre en quelque sorte, qui est donc la vie du Christ qui est divine, eh bien ça correspond aussi à la vie des chrétiens, dans cette réaction au divin qui est intrinsèque. Alors de façon, on pourrait étendre en quelque sorte la vie du Christ en étant divine, on pourrait l'étendre à tous les chrétiens. Et donc cette vie des chrétiens qu'on dit divine, qu'on met en commun, eh bien c'est l'Église. Donc l'Église est divine. Et comme elle est divine, elle est fondée ultimement dans Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui a le mieux manifesté en quelque sorte cette réaction divine. Donc l'Église est bien fondée par Jésus-Christ. L'Église est divine. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'Église divine fondée par Jésus-Christ. C'est dans le sens où on dit divin, c'est-à-dire extraordinaire. Ça reste au niveau de la nature. On a fait une expérience sensible un peu particulière, oui, ben c'est tout. Mais pour eux, cette expérience particulière, c'est celle de Jésus-Christ, homme de nature exquise, alors on dit divin. L'Église est fondée par Jésus-Christ car il a su transmettre cette expérience à des disciples qui ont même l'ont répété, et ainsi de suite. Nous avons, nous aussi, aujourd'hui, cette même expérience grâce à eux. Nous faisons l'Église est divine, l'Église est fondée par Jésus-Christ. Mais vous voyez, par l'intermédiaire, effectivement, de ces réactions successives. Donc elle est immédiatement, simplement, fondée par Jésus-Christ. Voilà comment ils entendent l'Église fondée par Jésus-Christ. Mais c'est subtil, car ils vont vous parler, il y a des textes entiers, on pourra lire, l'Église fondée par Jésus-Christ, l'Église est divine, etc. Mais ça n'a rien à voir. Mais le langage est exactement le même. Voilà la première conséquence. C'est donc l'unité apparente d'autorité, de gouvernement. Deuxième conséquence, et c'est l'unité, si on veut, de foi ou de culte, c'est le problème du magistère. On va revenir justement là à la tradition. Nous avions vu que le dogme, l'expression donc de la foi, c'était des formules secondaires, avons vu, parce que c'était une espèce d'élaboration intellectuelle sur une première réaction sensible au divin qui est intrinsèque. Ces formules secondaires sont donc le dogme, on a vu que c'était des variables. Variables pourquoi? Parce qu'elles devaient symboliser des vérités intrinsèques qui, comme elles sont sensibles et sentimentales, varient avec l'homme, en fonction des circonstances. Et puis on a vu qu'elles étaient aussi variables parce que l'homme lui-même, qui se sert des formules pour se dire sa foi et communiquer ses expériences intrinsèques, eh bien l'homme lui-même varie au fur et à mesure des temps et des expériences. Donc on avait vu que ces formules secondaires qu'on appelait le dogme pour le moderniste avaient une double variation. Eh bien, ces formules secondaires, donc ce dogme si on veut, ce sont bien les formules par lesquelles les modernistes entre eux font église et se partagent justement leurs expériences personnelles. Mais est-ce qu'il ne faut pas cependant les régler? Est-ce qu'il faudrait, dans une société, dans une multitude de fidèles, laisser chacun en quelque sorte y aller librement de son gré et dire bon, ce qu'il ressent avec les mots qu'il veut? Non, car, dit le moderniste, on arriverait très vite à l'anarchie. Et donc on ne ferait plus rien, on détruirait, l'anarchie détruit, on détruirait finalement l'Église, on ne ferait plus l'Église, on en arriverait à la mort, on finirait par avoir une religion qui soit plus vivante, puisqu'on irait à la mort, ce ne serait plus une religion. Il s'agit au contraire d'entretenir la religion. Donc il faut quand même régler un petit peu ces communications entre nous de nos expériences. Comme nous transmettons, faisons part de nos expériences par des formules, il s'agira donc de ne pas employer finalement n'importe comment les formules, ni de dire n'importe quoi. Il faudra régler finalement plus ou moins ces formules dans leur utilisation. Il faudra, de façon ultime, n'employer des formules que dans la mesure justement
où elles peuvent servir, où elles seront vraiment utiles à l'entretien et à la conservation de la foi, c'est-à-dire des expériences individuelles. Car les formules ne sont pas la foi, elles ne disent pas la foi, encore une fois, elles secondent. On a vu que les formules sont là pour faciliter à l'homme la réaction sensible intrinsèque. Donc il s'agit justement de les régler sur cette expérience, pas plus. Si en quelque sorte il a besoin de peu, eh bien c'est pas la peine d'en donner plus. Si on arrive à sentir dans le silence, eh bien faisons des temps de silence. Alors on en fera quelques-uns parce que le silence lui-même pourrait être évocateur. Alors on fait des temps de silence. On s'assoit et on médite. On attend. Bon, ou alors au contraire il faudra parler beaucoup. Alors on parlait même en langue parce que les mots peuvent chatouiller les oreilles et déclencher chez d'autres des expériences incroyables. On a les deux formules. Voilà comment il faut... L'enseignement lui-même, c'est la prédication, si on veut, de la vérité. Est-ce que dans l'Église moderniste, c'est encore un magistère? Est-ce qu'on va parler du magistère de l'Église? Eh bien oui. Car finalement, mais qui va régler ces formules? Qui va régler l'usage des formules? Qui va pouvoir dire non, écoutez, il vaudrait mieux vous vous taisiez pour le moment, vous, pas être trop fort, ou vous parlez un peu, votre expérience est intéressante, vous pourriez en faire part à ceux qui font Église ici. Bon, alors communiquez-nous votre dernière expérience. C'est pourquoi vous aurez dans les églises, ça arrive au moment du sermon, vous avez prédit le prêtre, enfin plutôt pardon, le président d'assemblée, qui est assis et qui dit mademoiselle machin va vous faire part de son expérience, alors elle parle dans le micro, elle fait part de son expérience. C'est une certaine magicien, d'ordination de la cérémonie elle-même, elle va faire part. Donc il y a un certain magistère, il y a une certaine autorité, et on retrouve là l'unité d'autorité doctrinale ou de foi, on la retrouve, qui va régler l'agencement des formules. Que va-t-il faire? Eh bien, c'est lui, c'est l'autorité, c'est ce magistère qui aura pour fonction de juger de l'aptitude des formules à, justement, traduire la conscience commune. Il y a malgré tout, vous voyez, pour eux, une autorité. Donc, ils ne détruisent pas l'autorité. Mais cette autorité n'a pour but et fonction que de régler l'usage des formules pour que chacun puisse encore, en quelque sorte, accroître son expérience personnelle. C'est-à-dire que le magistère est encore une fois une espèce d'autorité donnée par la collectivité à un parmi d'autres. Cet un parmi d'autres, probablement plus apte, va juger si telle ou telle formule peut bien ou non traduire la conscience collective à laquelle chacun se plie et sur laquelle chacun va se régler. C'est lui donc qui va entretenir et conserver donc cet agencement. Et en conséquence, le magistère, car il l'appelle ainsi, eh bien, saura réformer, rénover les formules. Le magistère, l'autorité, unité de foi si on veut pour nous, saura dire, eh bien, cette formule désormais est caduque. Elle n'éveille plus rien, elle est devenue un peu lettre morte pour la conscience collective. L'autorité pourra dire, je sens que dans mon église, là, ce mot-là ne provoque plus rien, ça ne réchauffe plus. Alors, c'est caduque, c'est terminé, on passe, on n'emploiera plus de formule, on en mettra une autre. Donc c'est à lui que revient la charge eh bien, de garder, de sauver certaines formules ou bien de révoquer d'autres, fonction justement de ce qu'elles provoquent dans chacun des membres, c'est-à-dire dans la conscience collective. Comment réagit la collectivité prise comme un tout. Voilà le magistère. Donc ils soutiennent encore le magistère. Et ils vont encore dire que c'est effectivement le magistère qui règle les formules dogmatiques. Alors là, ils feront tout un discours sur le magistère qui se doit, donc c'est le dernier discours qu'a fait donc l'Assemblée des théologiens donc, internationaux, donc l'interprétation des dogmes, donc ça peut être un peu compliqué, qu'on verra plus tard, parle du magistère, de dogme, il revient au magistère, effectivement, de régler le dogme, de savoir interpréter les formules dogmatiques, oui, mais dans son moderniste. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient encore? Est-ce que ça convient plus? Il faudrait voir s'il ne faut pas modifier certains mots. Il ne s'agit plus du tout, vous voyez, d'expliciter, comme on l'a vu par là, d'expliciter la vérité, avec non pas des mots qui plaisent au bout du jour, mais avec des mots plus précis, par exemple, à cause d'une hérésie qui s'est levée. Par exemple, on a précisé exactement ce que voulait dire la transsubstantiation, pour éviter les erreurs des protestants. Il ne s'agit pas d'impanification ou de transformation, non. Dit le Concile 30, il s'agit de transsubstantiation. Alors c'est pas parce que ce mot-là faisait vibrer ou frétiller les fidèles du XVIe siècle, c'est parce que ce mot dit la vérité. Dans l'état, le magistère dira, eh bien aujourd'hui on ne dira pas transsubstantiation, on dira n'importe quoi, parce que ça fait frétiller par contre. Donc le magistère
sanctionne finalement, dit Saint-Pédis pour le modernisme, paragraphe 25, sanctionne les formules et, en quelque sorte, récapitule toutes ces formules, en fait un corps de doctrine. Il y a un ensemble de formules qui constitueront, si on veut, la foi, car ces formules sont les moyens pour l'homme d'éprouver le divin. Donc ça finit par faire un corps de doctrine. Ça constitue la doctrine. C'est ce que dit moderniste, c'est ce que dit Saint-Pédis, pardon, que fait le magistère. Il fait une construction doctrinale. Construit doctrinal, c'est-à-dire qu'il met en place, il organise les formules secondaires qui répondent encore une fois à la conscience commune. Qu'est-ce que c'est finalement que le magistère? Est-ce que vraiment il a l'autorité? Est-ce qu'il tranche vraiment? Est-ce que c'est lui qui décide? Si on a saisi effectivement que la conscience collective, c'est la mise en commun de toutes les consciences individuelles, qu'est-ce que fait le magistère à la mesure où il fait acte, soi-disant, d'autorité? En fait, c'est un homme plus sensible que les autres, qui saura en quelque sorte tâter le pouls de la collectivité et saura discerner si, tiens, là je sens que ce mot-là, ça convient. On en parlera. Donc le magistère, il n'est pas sur l'ensemble, il ne domine pas l'ensemble, il est parfaitement soumis au contraire à l'ensemble, il est parfaitement adapté à l'ensemble, il est très sensible, il est très fin. Celui qui dirige, il est particulièrement fin. C'est finalement, en quelque sorte, le magistère, pour eux, c'est comme l'intelligence collective. C'est la saisie, vous voyez, de tous. Chacun, personnellement, n'arriverait pas à cette saisie vraiment exacte. Est-ce que cette formule convient ou convient pas à tous? Elle me convient encore à moi, et encore, est-ce que c'est suffisant? Le magistère, lui, saura discerner si elle convient à tous et à chacun. Il est donc comme, encore une fois, une espèce d'intelligence séparée qui règne au-dessus de tous, en fait, soumise à tous. C'est l'intelligence collective au service de la conscience commune, au service de la conscience collective. Et vous avez alors le grand mot. Qu'est-ce que c'est que le magistère? C'est un service. C'est le service. Le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Parce qu'il a, justement, pour autorité, si le pape était moderniste, eh bien, il aurait justement comme charge de discerner dans le monde entier, il faut qu'il soit fin, si telle ou telle formule convient au monde entier. Si dans le monde entier, cette formule-là convient encore. Voilà ce que pourrait être un pape moderniste. Donc il faudrait qu'il voyage. Il faudrait qu'il saisisse ça, qu'il sente. Comment voulez-vous sentir s'il n'y a pas de contact? Voilà. Alors, vous voyez facilement, enfin toute personne avec des personnes existantes tout à fait fortuites. Voilà ce que serait un pape moderniste. Et le magistère, c'est l'autorité, c'est l'unité de gouvernement justement et de foi. Donc. Eh bien, c'est le service public subordonné à la conscience collective. Oui, c'est le serviteur de serviteur. Il est le plus serviteur. Bon, ce qui évidemment n'est pas du tout la vision catholique de l'enseignement de Jésus-Christ. Le pape, il est serviteur des serviteurs, si on veut, c'est parce qu'il est effectivement, non pas au service des autres, mais c'est parce qu'il a pour charge de conduire tous, encore une fois, à Dieu qui est la fin ultime de chacun des membres, et que chacun la tient effectivement qu'en tant que membre. Alors avançons toujours dans cette découverte en quelque sorte ou approfondissement du magistère. Si le magistère n'est que le service public subordonné à la conscience collective, il n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucune possibilité de limiter ou d'empêcher les jaillissements des consciences particulières. Car imaginons dans une collectivité, quelle qu'elle soit, que quelques membres donc, qui fassent église, que l'un ait trouvé, n'est-ce pas, un mot génial, le magistère n'aura qu'à s'en féliciter, dire tiens, effectivement, ce mot est génial, prenons-le. Mais il ne pourra pas, en quelque sorte, empêcher, limiter. De quel droit ferait-il ça, puisqu'il est au service de la conscience collective? Il n'a au contraire qu'à organiser, coordonner les besoins nouveaux, en quelque sorte, proclamés par les consciences collectives, par les consciences individuelles. Car si une conscience trouvait un mot nouveau, c'est que ça répond à son besoin. Donc le magistère ne peut pas contrecarrer un mot qui épanouit davantage l'individu, donc le fait davantage religieux. Il est à son service. En conséquence, le magistère, qui est donc service public, qui met en corps de doctrine les formules secondaires, les constitue doctrinalement, eh bien il est par essence variable, il est toujours en variation. Car il s'agit de saisir toujours ce qui convient pour faire progresser la vie en chacun. Et la vie est toujours, en quelque sorte, vivante et en progrès. Donc le magistère, comme le reste, c'est-à-dire comme la foi,
comme la loi, comme la science, comme la conscience, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il est essentiellement, s'il y avait des essences, essentiellement variable. Il ne peut pas ne pas varier. Voilà ce que c'est que le magistère. Il est évolutif. Et s'il n'était pas évolutif, il deviendrait caduc, il deviendrait être morte, puisqu'il arriverait à scléroser les consciences individuelles qui ne pourraient plus vivre, tomberait par lui-même, ferait remplacer. Troisième conséquence de cette vision de l'Église moderniste, après la première, c'était donc le problème de l'Église fondée immédiatement par Jésus-Christ, l'Église entre guillemets divine. Deuxième conséquence, c'était le magistère. Troisième conséquence, on la devine assez facilement, c'est pour nous ce que nous appelions l'unité de culte, 7 sacrements avec matière et forme instituées par Jésus-Christ lui-même, sur lesquels l'Église ne peut absolument rien changer. Il n'y a pas moyen pour l'Église de modifier quoi que ce soit, ni dans la matière, ni dans la forme. Voilà pourquoi d'ailleurs Monseigneur disait qu'il est nécessaire de bien souvent reconfirmer. Car l'Église, dans sa tradition, a toujours utilisé par exemple de l'huile d'olive. C'est écrit l'huile d'olive, c'est pas écrit l'huile végétale. En conséquence, c'est peut-être pas invalide, mais il y a au moins un doute sur la matière, par exemple. Sacrement de confirmation. Il y a au moins des doutes sur la matière, sur la formule, pardon, du sacrifice de la messe, dans la mesure où elle est prise dans le visuel français qui est mal écrit, etc., etc. Les sacrements sont institués par Jésus-Christ, sont inchangeables. L'Église ne peut rien faire. C'est pas au pouvoir en plus de l'Église, ça reste au pouvoir de Christ. Alors voyons les conséquences sur le culte. On voit assez vite ce qui va en être, quand on a vu ce que c'est que l'Église et la tradition, que va-t-il rester du culte? Le culte donc c'est quoi? C'est l'expression, si on veut, justement de la religion. La religion est une vertu qui s'exprime pour nous par le culte, ce qui manifeste justement eh bien, l'honneur qu'on doit à Dieu et notre dépendance vis-à-vis de notre Créateur. Alors qu'est-ce que c'est que le culte pour les modernistes? Eh bien il est conséquent au reste. D'où vient-il? Quelle est sa nature? D'où vient-il d'abord? Eh bien, comme de l'Église, il vient de deux besoins, toujours. Le premier, et là, le moderniste est encore, encore apparence de vérité. Le moderniste a raison, il dit qu'il faut donner à la religion une apparence, un corps sensible. Pour la faire partager, pour la communiquer, il faut lui donner une certaine sensible au sens de communication par les sens. Il faut donner un certain corps sensible, une certaine structure sensible. Voilà le premier besoin. Ne serait-ce que pour faire partager simplement ses propres expériences. Deuxième besoin, c'est justement la nécessité de propager la religion. Donner à tous, le plus possible, eh bien, cette expérience individuelle, la faire partager aux croyants et non-croyants. Donc là encore, on a besoin d'un corps sensible pour la transmettre. Des mots, et plus que des mots, des gestes, des attitudes qui seront favorables justement à développer la religion. Donc le culte est nécessaire. Il est nécessaire comme l'est l'Église, comme l'est l'autorité. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour faire partager à d'autres cette expérience inénarrable et ineffable que chacun a pu faire, que quelques-uns ont pu faire. Or on ne fait rien à partager, on ne communique rien s'il n'y a pas effectivement quelque chose de sensible. En conséquence, le culte est nécessaire, mais là encore, il émane du besoin, en quelque sorte, de chacun, de la conscience de chacun, de la vie de chacun. Car faire partager à d'autres ce qu'on ressent, c'est vivre encore plus intensément ce qu'on vit. C'est donc faire partager, c'est vivre mieux, c'est être encore plus religieux. Donc la nécessité du culte va plus loin encore, c'est que plus je fais, en quelque sorte, de partage de mes expériences, plus j'invente dans le culte, plus je communique ainsi, et bien mieux moi je vis, et plus je suis religieux. Donc vous voyez, plus j'accède à la sainteté, enfin, si j'entends. Seulement, c'est un peu comme la tradition. Pourquoi le culte? Pour faire partager à chacun l'expérience du divin. Or, l'expérience du divin, elle est personnelle. Et il faut prendre l'homme tel qu'il est. Alors, il faudra que le culte soit actif, soit très vif, soit prenant même. Mais il faudra aussi qu'il soit adapté aux coutumes et aux traditions populaires de ceux à qui on va les communiquer. Car on ne fera pas grand-chose, n'est-ce pas, bon, sans être péjoratif, un peuple africain qui n'aurait pas beaucoup de culture, si on veut, en tout cas occidentale, en lui faisant un grand discours sur la transubstantiation. Ou même
en faisant une messe solennelle avec encens, parce que pour lui, bon, il préfère le tam-tam, un tas de trucs, enfin des danses et des choses comme ça, bon, qui sont plus vives justement et qui vont réagir plus facilement. Donc le culte doit s'adapter, tout simplement, puisque il s'agit de faire réagir la conscience. Eh bien, il doit s'adapter, vous voyez, c'est conséquent à ce qu'on a vu, aux coutumes de ceux à qui il s'adresse, donc aux traditions populaires. Pourquoi aux traditions populaires? Parce que les traditions populaires sont justement déjà une expérience mise en commun de quelque chose, d'impalpable en quelque sorte. Une tradition populaire, c'est déjà un fondement religieux, certainement. Car c'est déjà en quelque sorte une tradition populaire, une mise en commun d'une certaine expérience que tous peuvent faire, qui fait vivre en quelque sorte, qui fait vivre tous ceux qui ont cette tradition populaire. Bon, une danse populaire par exemple, je ne sais pas, un repas traditionnel dans n'importe quel rite païen, eh bien, communique à tous ceux qui participent de ce bal populaire, de ce repas, de cette assemblée, quelle qu'elle soit. Ils ont entre eux, en quelque sorte, une certaine joie de vivre, un certain bien-être, une certaine vie. Mais donc c'est religieux, puisque la religion, c'est une certaine forme de vie. Donc la tradition populaire est déjà religieuse, et le culte ne va faire que perfectionner ces traditions populaires. Il reste dans l'ordre nature. Il perfectionne. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte le culte rendre, il va faire connaître, il va faire découvrir à ceux qui usaient de ces traditions populaires que ces traditions justement sont religions. Vous voyez, il ne va pas donner une autre religion, il ne va pas apporter le culte, la manifestation de la religion du vrai Dieu, il va faire découvrir à ceux qui usent de traditions populaires que leurs traditions sont en fait un culte religieux. Donc il va les conforter, danser, mais danser mieux. Voilà. Il met à profit le culte la valeur que ces actes ont pour les gens qui s'y adonnent. Oui, il valorise en quelque sorte les religieux. Il donne une valeur religieuse en quelque sorte à ces traditions populaires. Il fait découvrir que ces traditions sont cultes, alors que peut-être elles n'étaient pas connues comme telles, mais elles étaient quand même vécues. Et en tant que vécues, étaient religion. Donc elles étaient déjà religion, mais pas connues comme telles. Voilà ce que le culte va faire. Il va faire reconnaître religieux ce que on pratiquait déjà sans savoir que c'était religieux. Oui. Voilà donc ce que c'est qu'un culte. Alors Saint Pédis donne un exemple sur les sacrements, parce que le culte c'est essentiellement les sacrements pour nous, et il donne un exemple. Les sacrements pour les modernistes, c'est au paragraphe 25, ne sont de purs signes ou symboles, bien que doués d'efficacité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrement pour un moderniste? Eh bien il les compare à de certaines paroles dont on dit vulgairement qu'elles ont fait fortune parce qu'elles ont la vertu de faire rayonner des idées fortes et pénétrantes qui impressionnent et remuent. Comme ces paroles sont à ces idées, de même les sacrements sont aux sentiments religieux. C'est extrêmement clair, c'est précis, pas faire mieux, et c'est 1907. Un sacrement, qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Alors, attention, c'est encore très fort, car il ne s'agit pas simplement d'un mot, il s'agit d'un rite. Alors le sacrement pour nous c'est un rite, c'est vrai, il y a l'eau qui coule sur le front du baptisé et en même temps nous croyons que l'âme du baptisé devient inondée de la grâce sanctifiante, c'est quelque chose de réel, insensible mais réel. Puis bien eux ils vont dire, bon ben, en France par exemple, ou en Europe, on use de ce rite parce qu'en versant de l'eau, tous ceux qui font l'église, et on fait l'église souvent le jour d'un baptême, on fait rentrer d'ailleurs le baptisé dans l'église, voilà. Eh bien ça les remue, quoi, ça les impressionne. Mais si on était donc en Papouasie, on ferait autre chose. On prendrait, je sais pas, on taperait sur une gamelle avec une canne à sucre, enfin n'importe quoi, et ça ferait la même chose. Les sacrements sont des... Ils vous diront la même chose, donc des rites qui signifient, nous disons, le sacrement est un signe efficace. Ils vous diront, je suis tout à fait d'accord, le sacrement est un signe efficace. Qu'est-ce qu'il produit? Ah non, pas la grâce, mais il produit des sentiments, des impressions. Ou des grâces, diront-ils, mais pas la grâce sanctifiante, la vie divine participée. Voilà. Donc voilà un exemple caractéristique de ce que peut être le culte divin pour un moderniste.
Et donc, vous voyez, si on va jusqu'au bout de ce qu'explique ici Saint-Pédis, dire le bout, il n'avait pas vu, mais Jean peut le dire lui-même que le bout, on ne l'a pas encore vu. Le rite, vous voyez, transforme en quelque sorte, rend conscient ceux qui l'usent que c'est un rite religieux. Alors on peut toujours inventer plus. Voilà la troisième conséquence de ce que c'est que l'Église pour les modernistes. Et on arrive ainsi à la triple unité qu'on a constatée, donc unité de gouvernement, unité de foi et unité de culte. Ils emploieront eux aussi unité de gouvernement, de foi et de culte, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous croyons, heureusement. Alors, quelle est l'ultime conséquence de cette vision moderniste de la tradition et de l'Église? Eh bien, je reviens cette fois-ci à la tradition, justement. Après avoir vu, donc, simplement ce que c'est que la tradition, comment la tradition est comprise par un moderniste, c'est des communications, finalement, d'expériences sensibles au moyen de mots qui font impression, un peu comme les cultes modernistes. Retournons après passer par l'Église et le magistère à la tradition. Saint-Pédis aborde cette question de façon rapide dans deux endroits différents ensuite, le paragraphe 35 et puis surtout le paragraphe 36. On a vu finalement que l'Église elle-même est évolutionniste, elle est évolution, le magistère est évolution, la tradition est évolution, et toute évolution est fondée sur le besoin lui-même, le besoin qui sans arrêt pour être vivant a besoin d'être modifié. Donc il y a l'évolution permanente, et on ne peut pas ne pas évoluer. L'évolution est permanente. Et s'il n'y a pas évolution, il n'y a plus rien. C'est caducité, c'est mort. Il n'y a plus de religion. Il n'y a de vérité que lorsque justement il y a vie, c'est-à-dire évolution. Seulement, on pourrait craindre que, puisque l'Église en quelque sorte, la tradition, le magistère, le sentiment, enfin tout n'est que évolution, on pourrait craindre que finalement chacun dise eh bien, écoutez, moi j'évolue comme je veux, et qu'un autre dise moi j'évolue comme je veux, nous sommes à l'ère de la liberté, chacun fait ce qu'il veut, chacun évolue dans n'importe quel sens, tant qu'il évolue c'est bon. Tant qu'il y a l'évolution c'est bien, il faut arriver à cadrer un petit peu cette évolution. Parce que sinon on arrivera justement, là encore, à une certaine anarchie, on pourrait avoir des évolutions qui se contrecarrent, qui s'opposent même et qui se détruisent. Donc l'évolution, effectivement, est strictement nécessaire, il ne peut pas ne pas y avoir évolution, mais pour qu'elle soit, justement, il est nécessaire malgré tout de la régler. On retrouve un petit peu un problème analogue avec le magistère. Pour précisément n'arriver pas à la mort, eh bien, il faut régler cette évolution de chacun et donc de tous. En quoi consiste ce réglage? Comment, en quelque sorte, garantir, finalement, à chacun et à tous l'évolution? D'abord, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que l'évolution soit une véritable évolution. C'est-à-dire, évolution soit en quelque sorte, non pas un approfondissement, puisque ce serait dans le sens inverse, mais une explicitation qui soit dans la même ligne. Il s'agit de faire germer, en quelque sorte, de façon continue et non pas désordonnée, il s'agit de faire germer le germe initial. Un peu, si vous voulez, comme un arbre croît en quelque sorte et va obtenir son épanouissement si on a garanti eh bien, l'évolution du germe initial. Alors là, c'est pareil, la foi pour s'épanouir, la religion pour s'épanouir, doit évoluer dans une certaine ligne. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Là encore, on risque de la détruire. Et donc, on détruirait l'évolution, on détruit tout. Il faut donc garantir la lignée, en quelque sorte, de l'évolution. Que ça soit vraiment un développement du germe initial. Mais alors, il s'ensuit quoi de cette garantie, en quelque sorte, de lignée de l'évolution? Eh bien, il s'ensuit d'abord que l'évolution résulte d'une certaine force individuelle qui pousse, en quelque sorte, chacun à vouloir vivre toujours plus intensément, à sentir toujours davantage. Donc, il y a, d'une part, dans l'évolution, un facteur de poussée individuelle. Chacun, s'il veut vraiment vivre, on a vu que c'est inhérent à l'homme, eh bien, sera entraîné en quelque sorte, malgré lui presque, à évoluer, car il n'est que dans l'évolution. Donc il y a une force qui pousse au progrès. Mais d'autre part, pour que cette évolution soit garantie, cette évolution de chacun soit garantie dans sa lignée, il faut effectivement que le progrès soit un peu
canalisée, si on veut, soit garantie, soit guidée de quelques rails. En conséquence, pour que la force qui pousse au progrès soit vraiment une force qui pousse à un véritable progrès, une véritable évolution, il y a en même temps, c'est inhérent à l'évolution même de la religion, il y a nécessairement une force qui doit tendre, elle, au contraire, à la conservation, à la restriction, si on veut. Donc il y a l'évolution intègre pour qu'il y ait véritablement évolution, les deux facteurs, à la fois la poussée progressiste et à la fois la tendance conservatrice, garantissant toujours l'évolution, dans la lignée. Sinon on arrive à l'anarchie ou au désordre, bref, on va tuer la religion. Puisqu'encore une fois, il n'y a de religion que ce qui est vivant, et pour qu'il y ait vivant, il faut qu'il y ait progrès, il faut que ce progrès soit garanti. Donc la religion intègre ces deux, oui, et l'évolution aussi. Religion, c'est évolution. Eh bien, il faut que, précisément, il y ait quelqu'un, finalement, qui règle à la fois cette poussée individuelle et sa garantie dans la même ligne. Il faut donc mettre, encore une fois, une espèce d'autorité, peut-être, on va voir, une espèce de gouvernement, est-ce le gouvernement, bref, quelque chose ou quelqu'un qui arrive à tenir les deux. Et il est nécessaire qu'il tienne les deux. À la fois le progressisme et à la fois le conservatisme. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Il y a destruction. Donc il faut quelqu'un qui tienne les deux et qui garantisse les deux. Il faut en quelque sorte faciliter à chacun sa poussée, il faut qu'il progresse, mais il faut lui garantir son progrès, donc en même temps, en quelque sorte, le réfréner. Attention, le progrès n'est plus bien canalisé. Il faut l'aider dans son progrès. Et c'est là, justement, pour le moderniste, toute la tradition. Voilà où elle va jouer. La force progressiste, la force qui pousse, c'est celle qui répond tout simplement aux besoins de l'individu, aux besoins de la conscience individuelle. Elle est toujours, c'est un foyer ardent en chacun. Elle couve, elle fermente en quelque sorte cette force progressiste dans chacune des consciences individuelles. Pourquoi? Parce que seul l'individu en quelque sorte vit, c'est lui, il est au contact de la vie, c'est lui qui réagit, c'est lui qui sent. Donc c'est lui qui saura trouver en quelque sorte d'autres formules, d'autres mots, d'autres gestes qui vont aider justement à mieux conscientiser sa foi, à mieux la sentir. Donc la force progressiste, elle répond aux besoins, elle est intrinsèque à chacun, elle couvre en chacun, c'est la force individuelle. La force conservatrice, celle qui va garantir le progrès, qui aménage en quelque sorte la lignée dans laquelle va se faire cette poussée instinctive individuelle, c'est ce que le modernisme appelle la tradition. Et la tradition, c'est l'autorité. L'autorité garantissant cette poussée. Voilà ce qu'est l'autorité, voilà ce qu'est la tradition pour un moderniste. C'est justement le facteur conservateur. C'est le facteur conservateur qui conserve, donc qui protège l'évolution de la foi, qui n'est pas autre qu'évolution. Donc la tradition, c'est la force conservatrice, et cette tradition ne peut être, vous voyez, que dans l'autorité, car c'est lui qui va régler en quelque sorte ses lignées individuelles. Ça ne peut être quelqu'un qui n'est pas l'individu, donc qui est en dehors de l'individu. C'est encore une fois donc ce magistère qu'on a vu tout à l'heure. En conséquence, cette force conservatrice, c'est la tradition, et la tradition, c'est l'autorité. Donc quoi que ce soit que dise l'autorité, parce que c'est l'autorité qui le dit, c'est la tradition. La tradition, c'est la bonne autorité, tout simplement. Donc l'autorité défend la tradition. Quand elle parle, elle ne fait que défendre la tradition. Elle garantit justement le progrès de la foi. Donc elle défend, elle garantit, l'autorité est la tradition. Et alors elle plane, comme le magistère, eh bien elle plane au-dessus justement des contingences individuelles, elle plane au-dessus de chacun, elle est en quelque sorte au même niveau d'émanation que la conscience collective, car c'est elle qui règle finalement l'agir de tous comme un tout. Mais l'ennui, c'est que justement, comme elle plane au-dessus des consciences individuelles, c'est que la tradition, pour s'exercer, a besoin du contact avec la vie, donc du besoin du contact avec les consciences individuelles. Donc la conscience individuelle a besoin de la tradition pour pouvoir garantir son évolution. Et la tradition, pour être vraiment tradition, c'est-à-dire garantir la foi, la religion, la vie, le progrès, a besoin des consciences individuelles, car c'est les seules consciences individuelles qui sont au contact du senti, du sensible. Donc l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont liés. Il n'y aura pas de progrès sans tradition. Il n'y a pas de tradition sans progrès. Voilà ce que c'est que la tradition, finalement, pour les modernistes.
Et donc la tradition, qui est l'autorité, n'a, comme on l'a vu pour le magistère, pas d'autre rôle en quelque sorte que canaliser ces poussées individuelles, poussées individuelles qui font pression sur l'autorité jusqu'à ce qu'elle obtempère, en quelque sorte, elle acceptera finalement telle ou telle formule, sachant que ça peut porter donc au niveau de la conscience collective, et puis lorsque cette formule est adoptée, eh bien, elle va l'entretenir, elle va veiller à sa conservation. Donc l'autorité est traditionnelle, elle veille, il est vrai, à la conservation de la foi. Voilà ce que saint Pédis nous explique, tout simplement, de l'Église et de la tradition vue par les modernistes. Alors il va sans dire, mais encore mieux en le disant, que peut-être le modernisme n'est pas mort. Les textes sont beaucoup plus difficiles à saisir, vous voyez par l'explication même qui a été donnée. Je prendrai d'abord quelques passages dans le cardinal Ratzinger, qui a un style un petit peu difficile, c'est le moins que je puisse dire, dans son livre donc Les principes de la théologie. Au début de son livre, pages 21 et 22. Donc il s'appuie d'abord sur une phrase du cardinal de Lubac, qui disait, le cardinal de Lubac, le fond de l'être, il s'appuie là-dessus, le fond de l'être est communion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est difficile à saisir. Il semble donc que d'après le cardinal de Lubac, que reprend pour lui le cardinal Ratzinger, l'être ne soit pas un dans son fond. En fait, il semble, d'après la phrase ici, donc qui est un peu explicitée après, que l'être dans son fond, de façon ultime, ce qu'il constitue, c'est une certaine communion, une certaine trinité, une certaine multitude, et non pas une certaine unité. Et alors justement, ce fond de l'être, qui constitue les êtres, c'est déjà, et c'est là que c'est astucieux, une certaine image de la Trinité. Ce qui est vrai dans le sens catholique, car toute âme, état de grâce, participe de la vie divine, et donc il est vrai, eh bien, participe de la vie trinitaire. La Trinité habite, bon, il y a un mode spécial, mais dans toute âme en état de grâce. Alors on peut dire, c'est vrai que, d'une certaine façon, le fond de l'être, si on peut, et communion, dire que la Trinité habite. Mais tel que c'est employé ici, donc il s'agit de l'être tout simplement, montrant que finalement, par nature, l'être, un être humain, il s'agit de l'homme, eh bien, serait en quelque sorte comme trinitaire, serait multiple, ou trinitaire. C'est ce que dit de Lubac, qui dit « Le mystère de la Trinité nous ouvre une perspective toute nouvelle. » Donc c'est en connaissant, c'est astucieux parce que c'est dans la connaissance de la révélation de la Trinité, que l'homme finit par comprendre qui il est. Je regarde qui est Dieu. Dieu est un. Ben oui, on parle d'un Dieu. Mais Dieu un, il est trine. Or, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et bien alors je suis trine. Le fond de l'air, le fond non pas de l'air, mais de l'être, le fond de l'être est communion. Bon. Voilà ce que... Alors c'est important parce que finalement l'être va devenir, voyez, va devenir vraiment être lorsqu'il va davantage participer à cette communion. Donc l'être lui-même, chacun, deviendra beaucoup plus chacun lorsqu'il sera participant actif d'une certaine communion que les hommes vont justement aider à réaliser en se mettant ensemble, en faisant communion. Voilà le point de départ, en quelque sorte le fond de l'argument de Karl Ratzinger. Alors comment se fait justement cette découverte ou cette prise de conscience de l'être comme communion? Eh bien, elle se fait par partage avec les autres, par mise en commun, par communion avec les autres. Et c'est en cela qu'il est bon pour l'homme d'être d'église, de faire église. Car c'est par l'église, c'est dans l'église, dit le cardinal Lubac, qu'effectivement j'obtiendrai ma fin, si on veut, c'est-à-dire ma réalisation, c'est-à-dire ma découverte de ma propre Trinité. Alors il dit ainsi, le cardinal de Ratzinger, continuons le cardinal de Lubac, c'est cardinal Ratzinger cette fois-ci, donc, historiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire que l'être est communion? Cela veut dire que le jeu des formules de credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, est-ce que c'est moi qui crois que? Réponse. Le jeu des formules de credo est un jeu collectif. C'est pas moi qui crois, c'est nous qui croyons. Moi, je crois que parce que je suis en communion avec tous, c'est-à-dire, voyez, bon, jeu collectif, je participe à la conscience collective qui adhère à quelque chose. Le jeu de l'Église croyante auquel j'appartiens, auquel appartient le jeu individuel, pour autant qu'il est croyant. À mesure où il est soumis justement à cette conscience collective. Le jeu du credo, donc, inclut le passage
du jeu privé au jeu ecclésial. Je ne deviens jeu que lorsque je deviens triple, enfin multiple. Mais je ne peux devenir multiple que lorsque je fais Église. Voilà ce que ça veut dire. Donc il est nécessaire, alors c'est subtil parce que c'est vrai. Vous voyez, c'est pour ça que j'insistais sur les 4 causes de l'Église, que le chrétien n'atteint sa fin que comme membre de l'Église. C'est comme membre de l'Église que l'homme atteint sa fin, l'homme surnaturalisé. Hors de l'Église, point de salut. Tout à fait exact. Mais ça ne veut pas dire que lorsque je crois en Dieu, c'est pas moi qui crois, c'est la conscience collective à laquelle j'adhère. Bon, subtil, c'est vrai. Alors, oui, si on veut, même oui. Allons plus loin. Qu'est-ce que c'est alors que l'Église? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ecclésial auquel je participe? Qu'est-ce que c'est l'Église? Réponse. C'est une collection de jeux, mais de jeux qui vivent actuellement, ou de jeux qui ont vécu, de jeux qui sont morts. Ils sont où les jeux? Bon. Eh bien, Cardinal Ratzinger va un peu plus loin, donc c'est page 22. Alors il s'appuie sur Saint-Augustin. En passant, donc, il a reconnu, Saint-Augustin, que le souvenir, il a reconnu le souvenir comme le médiateur entre l'être et le temps, donc je passe un peu compliqué. Alors Dieu, dit le Cardinal Ratzinger, est tout simplement mémoire. Et voilà qui est astucieux. Car qu'est-ce que c'est que la mémoire, dans le sens où il est fait ici? C'est ce qui retient en quelque sorte un passé et qui permet d'envisager un avenir. Mais la mémoire, je me souviens maintenant du passé. Et parce que je me souviens maintenant, je peux envisager l'avenir. Donc la mémoire récapitule en quelque sorte en une multitude. Donc, Dieu tout simplement est mémoire. Je vais évidemment un peu expliquer quand même. Alors, passons de là à l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église, justement? Eh bien, à l'image de Dieu, l'Église, comme mémoire, est le lieu de toute foi. Parce que l'Église, effectivement, c'est la collection des jeux. C'est l'Église, en quelque sorte, c'est l'état actuel d'une multitude, une espèce de conscience collective qui incorpore, qui fait sienne, eh bien, tous les jeux du présent, du passé, du futur et de l'avenir. Toutes les expériences, en quelque sorte, passées, présentes et futures, sont bonnes. Ça constitue l'Église, la communion. L'Église comme mémoire est le lieu de la foi. Voilà ce qu'il dit. Elle survit au temps avec des hauts et des bas, toujours comme l'espace commun de la foi. Et cela éclaire encore la question des contenus de la foi. Sans ce sujet, l'Église, qui maintient le tout rassemblé, on n'a que des catalogues plus ou moins longs de propositions de foi. Mais à l'intérieur de ce sujet et par lui, ils sont doués d'unité. Ce sujet est le centre d'unité des contenus. Vous voyez, il explicite, enfin, façon de parler, je ne sais pas s'il rend vraiment clair, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que l'Église comme mémoire, c'est-à-dire comme récapitulation, si on veut, de toutes les expériences, devient l'expérience elle-même, avec un grand E, à laquelle chacun, finalement, adhère ou prend part. Et c'est en cela qu'il a la foi. Car il est membre, en quelque sorte, il prend part à cette espèce d'expérience collective qui se concrétise hic et nunc actuellement. Voilà ce que semble, en tout cas, peut-être vouloir dire le Cardinal Ratzinger ici. Alors il va plus loin. La question décisive pour aujourd'hui, si on la pose bien, se formule donc ainsi. Peut-on vivre encore ce souvenir par lequel l'Église est constituée Église et sans lequel elle se dégrade en vaine apparence? Et l'Église, c'est la mémoire, c'est l'entretien de ces consciences individuelles. S'il n'y a pas cet entretien des consciences individuelles, il ne s'agit plus d'adhésion à un objet, l'Église se dégrade. Et alors il y aura des phrases très bizarres sur le péché originel. Qu'est-ce que c'est que le péché originel alors? Eh bien, c'est page 96 du même ouvrage. Puisque je n'ai la foi en quelque sorte, donc je ne suis adhérent alors à Dieu, que dans la mesure où je suis participant de cette conscience collective que j'appelle l'Église qui est mémoire, ce qui va empêcher, ce qui va arrêter, ce qui va limiter cette participation, c'est un mal. Et bien le péché, c'est ça. Le péché originel, c'est l'éclatement justement de cette certaine unité de conscience collective en multitude. On retrouve là une multiple, encore une fois, là. L'éclatement, c'est le péché. Et le péché originel, c'est ça. C'est faire éclater une unité. Nous sommes le péché originel de l'Église conciliaire. On fait éclater leur conscience collective. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est dangereux. Pas d'illusion dans leur théorie.
voyez le problème, donc voilà qui est assez grave, évidemment. Alors évidemment, c'est tel que je comprends, peut dire peut-être que je ne comprends pas Ratzinger, et je suis prêt à comprendre autre chose, si on m'explique. Bon, le péché, donc c'est l'éclatement de multitude. C'est-à-dire, si vous, un jour, vous voulez dire, moi, je crois en Dieu tout seul, ça ne va pas. Vous ne pouvez le dire que si vous êtes avec d'autres. On n'a jamais la foi tout seul. On a la foi qu'en Église. Il faut faire Église pour avoir la foi. Et voilà pourquoi il répète sans arrêt ces phrases-là. Il faut faire Église, faisons Église, etc. Et le baptême est un rite d'initiation dans l'Église. Enfin, c'est vrai. Mais il faut que l'enfant, d'ailleurs qui a 18 ans, fasse Église. Bon. Passons à la tradition. Le péché n'en dit rien. Alors, je vous lis la phrase pour vous. Je retrouve exactement le texte. Alors, après ce que nous avons dit, le péché originel signifierait alors ceci. L'humain est fondé par la tradition. Et l'apparition de celle-ci comporte avant tout la capacité d'écouter l'autre, que nous nommerons Dieu. Mais il faudrait ajouter à cela que, dès le début, non seulement cette capacité d'écoute et cette écoute affective, mais aussi le péché, ont été constitutifs de ce type de construction du sujet, qui est lui-même constitutif de l'être humain en général. Bon, c'est assez difficile à saisir, il faut avoir lu quasiment tout le livre avant pour saisir ce qu'il dit. Il y a qui dit effectivement, si vous voulez, donc il y a un double facteur, il reprend la position que je vous ai marquée entre la progression et la conservation. Il dit il y a cette poussée qui nous pousse, vous voyez, à écouter l'autre, donc toujours à aller vers l'autre. On est poussé à aller vers l'autre, et l'autre qui est Dieu. Donc dans ce cas-là, je m'épanouis parce que je vais vers l'autre. Ensemble, en quelque sorte, nous faisons une certaine unité, on a une communication en quelque sorte, on est à l'écoute l'un de l'autre, et le péché, justement, c'est ce qui romprait cette unité, qui empêcherait cette constitution de l'être humain en général. Parce que c'est l'être, c'est l'ensemble qui fait prendre conscience à chacun de plus d'humanité, de plus de religion. Bon, c'est très compliqué, mais je crois que c'est ça qu'il dit. Voyons ce qu'il dit la tradition, pas moins simple. Il parle, bon, comme il a dit au début, de la mémoire. Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? Eh bien, c'est très simple. Ce qui manque en réalité aux animaux, par opposition à l'homme, c'est d'apprendre à parler non pas l'esprit, rassurez-vous, mais la tradition. La tradition comme capacité de transmettre ce qui a été produit par l'esprit, et donc comme un animal en a un, l'esprit pourra transmettre. Et le conservant de génération en génération de la croître et de l'enrichir. Dans cette... alors on pourrait la formuler cette phrase d'une façon plus conforme à la réalité, à peu près comme ceci. Les animaux, bien que capables d'invention n'aient pas d'esprit, la preuve en est dans leur incapacité de transformer l'invention en tradition, et donc en un système de rapports qui crée l'histoire. Et etc. Enfin, je ne faut pas aller trop loin, c'est un peu compliqué. Hein. Mais voilà, si vous voulez, la tradition. Bon, qu'est-ce que c'est la tradition? C'est finalement cette espèce de transmission, vous voyez, d'expérience que l'animal n'est pas capable de faire. Il ne peut pas transmettre justement cette expérience. Et ces expériences mises en commun créent des rapports qui créent l'histoire. Il fait l'histoire. Et l'histoire de l'humanité. L'humanité devient plus humaine. Bon, voilà ce que dit le cardinal Ratzinger, qui est très compliqué. Un de mes confrères, comment? On a envie de lui faire cliquer son stylo et prendre son... C'est ça. Et d'aller vers Bernadette. Un de mes confrères qui a lu mes livres disait, donc le livre, je ne sais plus combien de pages, 400 et quelques, qui disait, avant la page 272, on ne comprend rien. Bon, c'est pas un saut, enfin, en tout cas, on n'est qu'à la page 93. Bon, il y a un style, un langage difficile à saisir. Il faut des heures pour être sur une phrase. Enfin, voilà un petit peu, si on veut, ce que c'est que la tradition. C'est, si vous voulez, encore une fois, il va dire ça, la tradition. Il rattache la tradition à la mémoire. À présent, nous nous heurtons à quelque chose de tout autre. La tradition, dit-il, dont l'essence est de fonder l'humanité, est aussi partout mêlée d'éléments qui déshumanisent l'homme. Et le progressisme conservateur. Bon, il
il y a derrière, c'est pas compliqué, il y a derrière la philosophie d'Hegel, qui justement n'obtient synthèse que par opposition des antithèses. Alors c'est un petit peu le véhicule de sa pensée. Bien. Mais enfin, je passe à des choses plus simples, moins effrayantes. Je prends dans ce livre, donc Pierre Memtu, des citations de Jean-Paul II, parce qu'elles sont recueillies, ça va très vite, à propos justement donc du culte dans l'Église. Donc une réaction de Jean-Paul II juste après donc, le concile. Bon, c'est tout le problème, on a vu, enfin, il transparaissait, je veux dire, de façon presque claire dans les lignes de Sapédis, tout le problème de l'acculturation, justement, où il s'agira non pas de transformer encore une fois le culte vers lequel, du peuple vers lequel on va par charité prêcher la foi, mais il s'agira de faire prendre conscience que son culte est le meilleur. Alors c'est tous les voyages que Jean-Paul II a entrepris pour justement leur faire découvrir que finalement ils sont tout aussi chrétiens, enfin non, tout aussi religieux que nous le sommes, et qu'il n'y a donc plus de différence entre l'Église catholique et les autres églises. Donc il y a derrière tout l'écuménisme. Alors il cite en particulier dans le voyage du pape en Inde en 1986, ce texte cité dans la documentation catholique du 16 mars 1986. Ma visite en Inde est un pèlerinage de bonne volonté et de paix. Il est bien juste que ce pèlerinage commence ici, dédié donc à la mémoire de l'illustre Gandhi, le père de la nation et l'apôtre de la non-violence. Oui, la lumière brille encore et l'héritage de Gandhi nous parle encore. Et aujourd'hui, comme pèlerin de la paix, je suis venu rendre hommage au Gandhi, héros de l'humanité. De ce lieu qui est pour toujours lié à la mémoire de cet homme extraordinaire, je veux exprimer devant le peuple de l'Inde et le monde ma conviction profonde que la paix et la justice ne seront atteintes qu'en suivant le chemin qui fut l'essence même de son enseignement, la suprématie de l'esprit et la satyagraha, la vérité force qui vint sans violence par le dynamisme intrinsèque à l'action juste. C'est le pape lui-même qui parle. Il ne s'agit pas, vous voyez, d'établir la paix et la justice par justement toutes les vertus morales apportées par la grâce sanctifiante, mais simplement par la prise en quelque sorte de conscience de l'humanité que chacun détient. Alors il insiste là-dessus encore un peu plus loin, toujours au même lieu, au même endroit, au même jour. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est Jean-Paul II, est convaincu que l'homme est la route que l'Église catholique doit suivre pour être fidèle à elle-même. L'Inde a énormément à offrir au monde dans cette tâche de comprendre l'homme et la vérité de son existence. Et ce qu'elle offre de manière spécifique, c'est une noble vision de l'homme, l'homme pèlerin de l'absolu, en route vers un but, cherchant la face de Dieu. Mais comment? Voilà, c'est ambigu tout ça. N'est-ce pas ce que le Gandhi a exprimé? Donc il cherchait la face de Dieu et alors il l'a trouvé. Ce à quoi je veux arriver, dit Gandhi, ce que je me suis efforcé d'atteindre, c'est la réalisation de moi-même, deux points, voir Dieu face à face. Alors Jean-Paul II dit, c'est magnifique, on a beaucoup de choses à apprendre. Avec cette vision spirituelle de l'homme, dit Jean-Paul II, nous sommes équipés pour affronter les divers problèmes qui affectent l'homme, tourmentent son âme et affligent son corps. En effet, le plus grand apport de l'homme au monde peut être de lui offrir une vision spirituelle de l'homme. Les mots mêmes employés par le Gandhi à propos de sa quête spirituelle, et c'est un peu fort le parallèle qu'il fait, mais les mots employés par Gandhi, et on a derrière tout le problème des mots, et que ça est vertu suggestive, font écho aux paroles employées par saint Paul quand il expliqua que Dieu n'était pas loin de chacun de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est astucieux parce que c'est vrai qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est vrai que Dieu est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes, dit la vérité, moi, dit ça de là aussi, parce que Dieu nous cause comme être. C'est vrai. Mais c'est pas dans le sens où on l'entend ici. C'est pas dans le sens où on entend Gandhi. Par contre, c'est dans le sens où Saint-Pédis l'a entendu. C'est pourquoi ces discours pourraient être bien interprétés, mais ne sont, alors ne jugeons pas les intentions, mais ne sont pas le langage habituel, en tout cas, la façon dont il parle. Alors, je voulais retrouver la citation sur le culte, où Jean-Paul II dit qu'on n'est pas encore au bout. Donc, c'est une citation triée du Maliski, qui écrit donc le pape tel que je le connais.
Voilà donc l'évêque de Cracovie, donc c'est Jean-Paul II, qui déclare donc ça à Malinski le 8 décembre 1965. Il n'y a pas que les mots qui signifient quelque chose, mais aussi le comportement, les mouvements, les gestes, les bras ouverts, les mains jointes, le baiser de paix. Tout ceci, ce sont des gestes romains. Et si les Noirs, les Japonais veulent traduire ces gestes dans leur comportement traditionnel, car cela aussi on doit le traduire, à quoi aboutirons-nous? Pour l'interrogation. En assistant dans 50 ans, en 65 donc, en assistant dans 50 ans à une messe africaine et à une messe européenne, constaterons-nous encore quelque chose de commun? Certainement, on conservera les éléments de base, tels que le pain et le vin, mais tout le reste sera traduit d'après la tradition locale. Les mots, les gestes, les couleurs, les habits, les chants, l'architecture, le décor. Le problème, dit donc Jean-Paul II, enfin il était évêque de Cracovie, Monseigneur Wojtyla, donc le problème de la réforme liturgique est énorme, dit-il, et il est difficile d'imaginer où il se terminera. Bien, je termine.